tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission animée manga culture asiatique. Ce coup-ci, où on va parler de manga, d'animé, de culture asiatique, un peu de BD aussi. Voilà, une émission bien classique pour terminer l'année avec une coupe de cheveux bien classique, des baguettes bien classiques et tout ce qu'il faut pour faire une excellente émission, bien entendu, puisque à ma gauche, j'ai l'homme qui se fait rincer de tous les côtés par tous les éditeurs. Regardez ce qu'il tient dans la main, c'est Reza, bien entendu. Bonjour Reza. Voilà. Bonjour Ken, est-ce que ça va Ken? Il y a des points communs quand même. Hein. Énormément d'énergie de ma part aujourd'hui. On est sur la dernière émission de l'année. Voilà, je tenais à vous dire les gars que je suis super content d'être dans Manga Sur avec vous. Ah, vous moi êtes aussi, de Reza, tu régales. Ken, je te connaissais avant, mais voilà, j'ai fait de belles rencontres quand même ici. Bitel, Caro, Marie, je vous aime beaucoup. Marie, on l'a Et jamais j'espère- rencontré, hein, par contre. Ah, on l'a pas vu. C'était Voilà. vilain. Oh, c'est vilain. Je vous aime beaucoup et j'espère qu'on pourra continuer à faire pas mal de choses On ensemble. t'aime beaucoup, sûr, Reza, voilà. aussi. Ceci est un message honnête de ma part et pour vous prouver mon honnêteté, je vous ferai un massage un jour. Un massage Oh, Oh, ouais. j'adore ça les massages. J'aime bien quand on appuie fort, donc à mon avis, tu dois être doué, toi. C'est pas, c'est Bizarre Ken là. bien des façons. Tu m'intimides Ken là avec ce genre de phrase. Je panique. Je sais, je suis très intimidant. Vous avez vu avec Bitel, comment ça va, mon Bitel? Mais ça va très bien. Écoutez, on vous a ramené de quoi faire une belle dernière pour Non, l'année. mais vous avez dévalisé Ouais, comment- Sainte-Anne. Sainte-Anne. On est allé à Sainte-Anne avec Ça. Bitel. On a peut-être pété un plomb avec Reza. Ça, On a c'est dépensé énervé. tout le cachet de l'émission pour, pour régaler tout le monde. On va se mettre bien. On va se C'est mettre bien. fini, Ça mon me gars sûr. rappelle les Bottle Canette Challenge que je faisais au Japon, en mode tu vas dans un distributeur Ouais. et tu piffes ce que tu piffes. D'accord. Tu piffes, juste tu piffes et tu bois et souvent t'es déçu. Il y a eu 2-3 pifs. Il y a Il y a eu deux, trois il y a eu deux, pifs. trois. Ouais, ouais, il y a eu deux, Aïe, trois. Pas beaucoup, aïe, pas aïe, beaucoup, mais il y a eu aïe, 2-3 aïe, pifs. Aïe, aïe, Il y a eu des pifs. Bon, tu sais pas ce que c'est. Mais vas-y, tranquille. C'est pas Vous savez, on apprend beaucoup des chaînes YouTube Japon et visiblement ce qui marche le mieux c'est quand ça mange. Voilà, à l'intérieur des chaînes YouTube. Du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va manger pendant 2 heures d'émission. Je pense que c'est ça qui peut le mieux marcher, bien entendu. C'est pas vrai, mais Caro est avec nous. Bonjour Caro. Bonjour. Non, je vais faire Oh. être malade. Caro qui était là hier soir, qui est là aujourd'hui, qui est là tout le temps pour parler manga. C'est assez ouf. Exactement. Et je suis là avec mes microbes apparemment et je suis la seule à les garder pour moi. C'est bien puisque 3 semaines malade maintenant. Mon enfant pas malade, mon mari pas malade, personne dans mon entourage malade. Il faut croire que je suis dans une espèce de... Tu vois, c'est l'attaque des titans, c'est les murs. Ils restent à l'intérieur. Et ils font la fête. Parce qu'ils se baladent d'un côté, de l'autre, ils reviennent. Il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est pas le Covid, en tout cas. J'ai fait plein de tests. J'ai violé J'ai fait mon plein nez, de littéralement. J'ai c'est un essayé de enfer. l'avoir à chaque fois. Je suis reçu négatif à l'examen. Voilà, Dommage. voilà, bah comme moi, voilà. Négatif systématique pour tout à chaque T'es en fois. train de te retourner le lobe là. C'est je me pour retourne. simuler le... non, je sais pas. Tu sais que c'est quand même moi qui les ai achetés les baguettes et que je voulais les ramener après. Mais Ah bon il suffit de les Ça va, laver. là, je viens de me Non, curer non, non, l'oreille non. avec. Hein. Ah, il suffit de les laver, Ça mon donnera Bitel. un petit goût au ramen supplémentaire. Non, monsieur. Montre-moi le sachet, je suis sûre que ça passe au lave-vaisselle. Tu peux désinfecter au lave-vaisselle. Et oui, vous avez plein de trucs et plein de goûts que vous ne voyez pas beaucoup ici, notamment des fentes à pêche, des fentes à melon soda, des de machin, des trucs, des bidules. On va parler de tout ça, mais on va aussi parler chocolat avec toi, Caro, puisque eh bien, tu vas nous parler de 3 grandes maisons pour déguster du chocolat japonais ou des experts chocolat japonais. Vous avez vu le meilleur pâtissier du monde, il me semble, 2021, est japonais, si je dis pas de bêtises. C'était dans une émission ou c'est un concours Un concours, vrai concours, là, tous les pâtissiers qui se sont réunis pour élire les meilleurs pâtissiers. Alors peut-être soit de France, je crois que c'est de France. Meilleur pâtissier de France. Il me semble que le meilleur pâtissier de France 2021 est japonais. On me corrigera si eh bien, j'ai tort dans le chat, mais il me semble bien que c'est le cas. Et regarde le peut-être chat. que Borvo pourra nous retrouver. D'ailleurs, son mari viendra nous rejoindre aussi en cours d'émission, car je sais pas. J'ai pas de... Je sais pas pourquoi elle est pas là. Je n'ai pas. Je ne sais pas. Donc elle, Oui, on a pas elle arrive. d'infos pour On n'a l'instant. pas l'info. J'ai pas l'info. Voilà, j'ai pas l'info, j'ai pas la ref. Donc probablement, eh bien, cette dernière viendra s'asseoir ici au programme de cette émission. Évidemment, les recommandations de la semaine. Beaucoup de news, il s'est passé pas mal d'actualités, mais en plus, la semaine dernière, on n'en a pas eu le temps de trop en parler. Puis enfin, des chroniques, car on nous parlera des 3 meilleurs chocolatiers japonais de Paris. Reza nous parlera de 2021, année record pour les mangas. Marie nous parlera, eh bien, des éditions Soleil et de BD. Ça fait
plaisir de parler aussi un peu de BD juste ici. Et enfin, Mickaël nous C'est parlera. Marie. Et en nourriture, il y aura toute la phase de dégustation. En plus de ça, pas mal de news, puisqu'il y a eu des grosses news, évidemment, ici Incroyable. dans... Bonjour Marie. Vraiment, on a fait Bonjour, pareil. shopping, On a vraiment le fait shopping. pareil. Bienvenue, Marie. Bienvenue. Abreuve-toi, Marie. On est en, Bonjour Marie. on est en Comment ça 2v1, va mais je crois qu'elle va gagner là. Je suis allée faire les courses et ça m'a mis dans la sauce. Non, c'est pas grave, Marie, Mais vous installe-toi. étiez à Opéra? Ouais. Rue Sainte-Anne. Vous vous êtes croisés en fait, Ah, c'est peut-être. sûr. J'avais plus de téléphone. J'adore tes fringues. Ah. C'est gentil. Ouais, j'allais le dire, Ouais, à la veste, super la veste. fin. Elle a la veste à Mais non, fond. mais ça, Elle a elle l'a est- stylé. Trop stylé. Ça s'est énervé là. hein. C'est peut-être ma reco du jour. Ah ouais pas c'est inventé. c'est vénère. Hein. C'est pas un placement de produit, c'est juste du style. C'est juste Ouais, du super. placement de style. du J'aime style. beaucoup le placement de style. On va commencer tout de suite parce qu'on a une grosse émission avec sélection de la semaine. C'est parti, coup de cœur. Marie, justement, puisque tu es là avec nous et que tu viens d'arriver, je t'invite évidemment à enchaîner peut-être tout de suite avec ce que tu as rapporté ici. Tu veux nous parler? Alors, je voulais parler de livres à la base, Oui. mais je trouvais ça plus stylé à la veille de Noël. Ah d'accord. Oui, c'est carrément, c'est sur moi. Oh, très bien. Je suis en train de mourir de chaud. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une veste. Astro. Je t'avais mentionné. Astro, bien sûr. C'est totalement Incroyable. Astro, donc j'ai amené le haut. Mais attends, la qualité de ces trucs ont l'air incroyables. Insane. Oh là Oh, elle est incroyable. Oh, elle est insane. Ah, ça se tape. Ah ouais. Je te la passe si tu veux. Fallait prévenir Marie, nous on est venu habillés simplement aujourd'hui. Tu nous as pas prévenu, le drip est trop puissant. Elle est très stylée. Il y a marqué Mighty Atom. Il y a plein de petits détails. Comme Les tu peux le drip is voir, la real. qualité est vraiment bien. Ah, la qualité est vénère. Donc, plutôt contente. Écoute, je me suis faite avoir par une pub Instagram. Let's go. C'est une marque japonaise qui s'appelle Ledin, L-E-D-I-N. Et du coup, ce sera totalement ta taille. Oh, c'est tellement ça. Il Non, mais repart c'est avec. vraiment sa taille. Totalement sa taille. Et alors, il faut savoir que sa taille vraiment fidèlement. Ça, c'est du M. J'ai pas dû prendre du XXL, tu vois. C'est Ouais. du M. Donc, Prends le Jojo pose là. Oh là, c'est voilà. même un peu oversize. Donc, c'est très stylé. Il y a des vestes en Ouais. jean, assez mixtes et tout. Elle te va très très bien. Elle lui va super bien. Quelle- Ah, je suis sur un sweat, hein, mais elle m'irait mieux ouais, si j'étais pas sur un sweat. Non, franchement, elle est vraiment, elle est cool, quoi. Elle est sobre, elle est stylée, elle est Un tout peu ce qu'il court les faut. manches, un peu courtes les manches pour toi. Un petit non peu court, Ouais, ouais. mais quand tu c'est es c'est allé très voir. probablement parce que en fait je peux pas la porter proche étant donné que j'ai quand même Ah. je l'ai jamais sur un sweat juste ici et qu'en plus tu vois mes manches sont repliées. Ah. T'as gagné plus 50 en drip là. Voilà exactement. C'est Ouais, et le pull vient aussi de Et du là-bas. coup, le pull vient aussi. Mais attends mais c'est quoi officiel ou c'est Eh ben écoute, oui, puisque j'ai regardé, il y avait vraiment le truc avec la petite licence et tout. Alors il y a tout un tas de produits, il y a une collection de plus de 40 produits. J'ai pris la veste et ça. Donc je sais pas si vous voyez bien, c'est un. Le polo est incroyable, Attends Marie. c'est une robe pull. En fait, ouais, c'est un polo qui est assez long. C'est un polo pull. Ah, il est bien. Tu vois, Il est stylé, et hein. bon là je suis un peu cramée, mais il est rose pâle, avec des aplats de rose un peu plus marqués, du Encore ouais, Marie. vert pastel, avec marqué Astro Boy comme ça, un peu Les teintes rétro. sont super douces, c'est trop joli. hein. Ouais, Vraiment très franchement, joli. puis- Ça a l'air aussi doux que ça en a l'air en tout Ah, cas. la matière est trop bien. Mais déjà, même Bien joué, lui, Ken. la Ouais, matière est super sympa. tu vois, c'est un peu épais et tout. Je me posais la question quand t'avais tweeté, tu vois. Ouais. Comment ça doit être et Non, tout, mais franchement, en fait, j'avais Attends. déjà commandé chez Parce que eux, pub Instagram, t'as reçu ça en combien de temps? Parce que si jamais En- intérêt cadeau de Noël. mais une semaine. Une semaine, j'ai été livré. Ok. Donc c'est peut-être jouable pour Noël encore. Oui, c'est jouable. Tu rappelles le nom? Donc c'est Ledin, Ledin. Et vous tapez dans la barre de recherche, c'est vous une tapez collab, effectivement, ça a Atom. l'air bien officiel tout ça. Moi, Ouais. c'est totalement validé. Les couleurs sont très congolaises en plus. Oh, j'avoue. Ouais, c'est très très cool. J'hésitais avec une veste en jean un peu oversize où il y avait des mini Astro Boy partout, mais tellement petits et rapprochés, on aurait Que dit ça un se voit pas de flocage loin. Gucci, tu vois. Ok, ouais, je vois le délire. Et je me suis dit, je la porterai moins souvent qu'un vrai Teddy, donc puis même là Ça les passe de ouf, c'est incroyable. doux et tout, non vraiment très stylé, je recommande. Voilà, c'est ma petite reco de Noël La Rocco est. et Ouais. c'est plutôt sympa. La Rocco est. Franchement, je trouve ça trop Comment classe. Ouais, elle est belle de ouf. Après, ça parle. C'est un peu un truc de vieux, Astro Boy, non, quand même. Hein. Ah bah c'est oui, c'est yeuf. hein. C'est un peu rétro vintage maintenant, je pense. Ouais. Mais ça va bien. Ouais, ça quand rentre même. dans Bon, ces gens encore Astro Boy, ça parle aux jeunes ou pas? Bah tu sais, Il y a des- Lacoste avait fait une Mmh. collection et tout. Hein. Hmm. C'est pas que ça va parler en mode ils ont vu, mais ils vont Vous avez peuvent trouver vraiment- ça cool. Ceux qui Vous aiment avez bien les vraiment habits, deux ils vont hoodies trouver ça PlayStation cool. l'un à côté de l'autre, là?
C'était pas prévu. C'est absolument pas prévu. Ça, Ceci n'est pas une OP. ça s'appelle une OP, ça, les gars. Non. On connaît. On n'est pas au courant. Tous les deux avec une casquette sur la On tête est aussi. pas Hein, mais bon, dopés. voilà, je veux dire, Natchik. Tout va bien. Mais on n'est pas en OP, non. Je Malheureusement. sais pas ce qu'en pense le chat, mais Astro Boy, aujourd'hui, c'est tendance ou pas? Est-ce que c'est encore tendance? Il y a eu la série Atom, Ouais. voilà, qui a été un reboot / suite d'Astro Boy, mais Niveau série, je sais pas. Mais niveau merch, pour tout ce qui est streetwear, habits Ouais, pour les Ça jeunes, marche bien. ça marcherait bien. Ouais. Et tu sais, quand tu vas Ça serait bien. au Sensoji, à Tokyo, Mm. vous savez, il y a cette grande allée avec plein de petits Ouais. shops. Et il y a beaucoup de t-shirts avec le temple, tu vois, d'Asakusa. Et tu as Astro Boy derrière. C'est encore hyper vivace niveau merchandising. Et puis, je vous le rappelle, ouais, la collection que Lacoste avait fait en collaboration avec Tezuka Corporation C'est vrai. il y a quelques années, c'est vrai. c'était bien stylé aussi. C'est très 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 stylé, en Ouais. effet. Si vous sortez de la station Takada no Baba, vous avez d'ailleurs le petit jingle, un son d'Astro Boy en descendant de la station. à Et fait. juste à la sortie de la station, vous avez une énorme flex avec Elle est magnifique. tous Elle les est folle. personnages de Tezuka. C'est vrai. Osamu Tezuka est originaire de Takada no Vous Baba. avez à côté, juste à côté, une salle d'arcade à l'ancienne. Complètement. Avec les vieux Virtua Fighter et autres. La salle Mikado. Ça régale. Elle est trop bien. Tout à fait. Voilà, ça s'appelle Ledin, Ledin. Voilà, si vous voulez chercher sur internet les fringues. Et c'est la Rocco de Marie, Rocco de Reza. Tu es venu avec un manga Ariane. sorti il y a quelques années maintenant et qui était très poussé comme une des très très grosses sorties de chez Glénat il y a quelques années. Ça, Ariadne. c'est ça. Dur à Ariadne, prononcer. Moi, je dis Ariane. Ariadne Mais C'est Ariadne. C'est Ariadne, ouais. Ariadne. Ariane, hein, Ariadne. vous savez. Et tu as pu te plonger Oui, dans ce manga. Dans ce manga, donc c'est de Noihiro Yagi, excusez-moi. Tout à fait. Créateur de Clémor, donc s'il y en a ici, ceux qui Bien me sûr. connaissent sur ce chat savent à quel point moi j'ai kiffé Clémor, même si pour certains ce n'est qu'un sous-berserk, je ne donnerai pas de nom. Donc l'œuvre commence bien, j'ai lu le tome 1, donc ça part avec un jeune garçon qui rêve d'aller sur une île volante, il pense qu'il y a une île flottante qui reste tout le temps au-dessus d'eux. Il se réveille de son rêve, apparemment c'est pas le cas. Ensuite il va rencontrer du coup l'héroïne principale, donc ça va être ce duo, les persos principaux, hein, donc le personnage principal et l'héroïne. Au début, il y a les deux petites sœurs à la maison, mais on les voit plus. Après, je crois dans le tome 1 ou vers la fin, on les revoit. Il va la sauver. Donc la spécificité de cette nana, c'est que si elle met pas ses bottes qui font 60 kilos, là, elle s'envole. Ah ouais? Elle a des sortes de bottes en fer, plomb, je sais quoi. pas, non? En plomb. Ouais, les heavy crois que boots c'est ça. de Truc en Link, fonte, de tu sais, Link Ouais. dans Voilà, c'est Zelda. ça, tu vois. Donc si elle met pas ça, elle s'envole. Donc elle va rencontrer le personnage principal, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à s'entendre. Et elle va lui dire en fait t'es peut-être venu pour me kidnapper ou autre, toi aussi. Et il dit mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin moi je suis un villageois, je sais pas de quoi tu parles. Et il dit viens on se cache. Pourquoi on doit se cacher? Ils vont tomber sur des gens qui sont en leur recherche. Donc voilà, apparemment la nana vient d'un certain royaume et autres. Donc tout ça c'est un peu le plot principal du tome 1. Je verrai que la suite, j'ai les 11 à la maison. Mais en tout cas ça démarre bien et sur le côté dessin on est clairement dans du Clémor. Ouais. Tu vois, c'est totalement la même patte graphique. Mais c'est plus shonen, non? C'est comme plus shonen, Ariadne. ouais. Ouais, parce que Clémor, c'était un peu la carotte, c'est que Clémor était dans un magazine shonen, si je dis pas de bêtises. Mais en vrai, quand tu lis le truc, il y a très très peu de... C'est un peu comme Shingeki, quoi. Ça se Oui. voit shonen. Oui, c'est vrai. Shingeki, vrai. jusqu'au dernier tome, tu vois, tu peux totalement dire que c'est pas un shonen selon la façon dont tu l'écris ou autre. Là, c'était un peu le cas avec Clémor, mais là, on est un peu plus dans un shonen. C'est un peu plus un public ado qui est visé. En tout cas, d'où 11 tomes déjà sortis, c'est ça? Peut-être un peu plus. Je crois que 11. j'en ai 11 ou 12 à la maison en C'est français. écrit là. Ouais. Et bah, Le c'est retour. 11 alors. 11 Glénat. Déjà, toujours en cours de parution, hein, d'ailleurs, Ariadne. En cours de hein, parution. donc, Il a ça un peu arrive. ralenti le tempo parce qu'il me semble quand il a repris, il a fait 6 tomes la première année, je crois. Ah ouais. C'était un charbon, Ah oui, il charbon a absolu. charbonné comme jamais. En un an ou deux maximum, il a fait 6 tomes. Brrr, Quel bam, crack. il a envoyé. Et là, du coup, ça s'est un peu calmé. Je sais pas, ils sont au tome combien au Japon, mais ouais, sur la parution française, du coup, Le Charbonneur. c'est ça. Le Charbonneur, ça régale Ariadne. Voilà, c'est chez Glénat. Rocco de Reza, si vous voulez vous intéresser au manga qui fait suite à, pas directement à Clémor, mais de l'auteur de Clémor. C'est par ici que ça se passe. Moi, je vais vous parler quand même de Jojo Stone Ocean. Ah, Jojo quand même. Stone Ocean Ça y est. est disponible pour sa première partie, en tout cas, sur Netflix. Et vous avez accès à tous les épisodes déjà sortis. Ils sont au nombre de 12, il tout me à fait. semble. Contrairement à son papa, Jolene ne développe pas de pouvoir de stand depuis sa naissance. En effet, si vous reprenez l'histoire de Jojo, Jolene est née
après l'éveil du stand de Dio qui a réveillé toute la lignée des Joestar et tous les pouvoirs de stand des Joestar. Donc que ce soit Giorno dans la partie 5, que ce soit Josuke dans la partie 4 ou que ce soit Jotaro dans la partie 3 ainsi que Oli, sa maman aussi. Donc voilà, toute la lignée des Joestar ont eu un pouvoir de stand qui s'est éveillé quand Dio s'est éveillé au stand après avoir été touché par la flèche. Jolyne, elle est née après, donc a priori, elle n'a pas de raison d'être magneuse de stand dès la naissance. Par contre, elle a toutes les raisons pour pouvoir développer un stand si jamais cette dernière est touchée par la flèche. Et papa va s'arranger pour que cette dernière puisse manier un stand afin de pouvoir s'enfuir de la prison. Le truc, c'est qu'ils vont se retrouver en plein milieu d'un complot visiblement un peu plus compliqué que ça. Et elle va décider de rester en prison pour résoudre ce complot qui semble aller beaucoup plus loin que sa simple incarcération et surtout un complot qui semble toucher à son destin et à sa lignée de Joestar. Voilà le pitch en tout cas de cette partie 6. Pour tout ce qui est de l'animé, l'animation est vraiment de très bonne qualité et c'est sympathique encore une fois d'avoir un respect de la licence pour Jojo. Ce qui est problématique dans le manga, c'est que à partir de la partie 6, Jojo passe vraiment à un format beaucoup plus seinen que shonen. On a des chapitres beaucoup plus longs, on a des thèmes abordés beaucoup plus durs. L'incarcération, ça tranche dans le vif, c'est vraiment assez violent et dur psychologiquement parlant. On peut se dire comment est-ce qu'ils vont tourner ça, est-ce qu'ils vont édulcorer ça. Netflix ne censure pas les épisodes. Ouais, tu retrouves vraiment l'ambiance prison. Exactement. C'est pas censuré. Les expressions utilisées ne sont pas censurées, donc vous allez retrouver à la fois de la grossièreté, on va dire des mots un peu olé olé qui sont utilisés dans le manga. Et surtout, je trouve la réalisation particulièrement bien réussie parce que dans le manga, ce qui est très fort dans Jojo, c'est quand tu tournes les pages et que tu te rends compte d'un plot twist, tu retournes les pages d'avant et tu dis « Mince, punaise, j'aurais pu m'en rendre compte si j'avais mieux regardé les pages d'avant. » Ça fait ça tout le temps dans Jojo. Eh bien, il y a ces effets-là dans l'animé aussi. Et j'ai envie de dire, évidemment, c'est même plus facile de comprendre et d'intégrer comment ça se déroule. Ouais. Surtout quand tu as 2 combats de stand simultanés avec des pouvoirs qui sont parfois assez difficiles à comprendre. Je trouve le début de l'histoire plus facile à intégrer en animé qu'en manga. Maintenant, cet animé a un gros problème, ce qu'avaient les autres animés évidemment juste avant. C'est le problème principal de quasiment tous les animés de Jojo. La traduction n'est pas évidemment 100% fidèle à l'œuvre originale. C'est genre, pourquoi C'est le problème. C'est Netflix. c'est tout le temps le problème. C'est pas Netflix, Crunchyroll le faisait pareil, ADN le fait pareil, parce qu'on ne peut pas traduire Stone... T'as des jeux de mots, t'as des trucs... Tu peux pas traduire Stone Free, parce que Stone Free c'est un nom de groupe, que c'est une marque déposée, etc. Donc Stone Free va s'appeler Stone Ocean. Donc tu vas avoir... Tous les stands vont changer de nom, certains personnages vont changer de nom, parce que c'est des marques déposées et que tu peux pas les appeler comme ça. Et il me semble, dans le manga aussi, il y a des changements de nom qui sont parfois opérés quand l'édition date de trucs assez présents. C'est copyright, c'est pas Netflix qu'il faut aller taper. La traduction elle est dure. On avait Jean-Pierre Eiffel à la place de Jean-Pierre Polnareff, vous le savez très bien. C'est dans le manga aussi, on n'y peut rien. C'est la tristesse de ça. Mais bon, Eiffel ça passe, mais pas Polnareff. Oui, parce qu'Eiffel, c'est une marque pas déposée. Jean-Pierre Polnareff, t'as pas le droit d'appeler ton perso Jean-Pierre Polnareff chez nous. Par contre, Jean-Pierre Eiffel, ça va, quoi. Alors que la Tour Eiffel, tu peux pas la filmer à partir d'une certaine heure et compagnie. Enfin, c'est la ville de Paris. C'est la ville de Paname. Eiffel reste un nom et pas une marque, déposée. Donc, ça a toujours été le problème. Hein. J'en lis beaucoup qui tapent sur Netflix, du coup, parce que c'est vrai que c'est fréquent de voir Netflix. Mais j'ai suivi Golden Wind. Tu vois, Gold Experience s'appelle Golden Wind. Traduction française en bas. Sur Crunchyroll, sur ADN, c'était traduit comme ça. C'est traduit comme ça. Chez nous, c'est comme ça. On ne peut que le déplorer. Mais c'est malheureusement quasiment obligatoire. Et peut-être pour coller aussi au nom donné dans le manga. Voilà, c'est le seul véritable défaut. C'est vrai que ça te fait tiquer quand Jolyne sort Stone Free et que tu vas marquer Stone Ocean en bas. Tu fais comment ça, Stone Ocean? C'est le nom du... En vrai, je ne comprends pas. Vraie question, c'est quoi ta partie préférée à l'heure actuelle entre toutes en celles animé sorties ? Ouais, en animé. En animé... Parce que je sais qu'en manga, c'est pas pareil. Ouais, j'avoue, en animé... en animé. Est-ce que Stone Ocean actuellement genre te conquis, tu vois Est-ce que ça peut taper ta... Ouais, mais même... Moi, j'ai plein de potes qui m'ont dit que cette partie-là... En fait, j'attends Stone Ocean, je le mets pas dedans parce que j'attends de voir la totalité de l'animé pour voir ça.
Ça part très bien. Ça part très très bien. Ça part tellement bien que tu vois, j'ai pas tout binge-watché d'un coup, que je me garde des épisodes, tu gardes des épisodes au en fur et à rap. mesure pour en regarder. Tu vois, j'en ai encore 5 à regarder. Ouais, là, c'est cool, t'as raison. pour éviter de tout saccager, parce que vraiment, je kiffe. Quand je kiffe pas, généralement, je regarde tout d'un coup, puis ensuite poubelle, je mets tout acheté. Mais ça part bien. Mais pour le moment, je pense que c'est la partie 4 en animé qui me satisfait le plus. Alors qu'en manga, c'est vraiment pas ma partie préférée en manga. Tu vois. Mais en animé, je la trouve bien refaite, bien maniée, bien traduite, bien menée. Merci Ken. Etc. Tu viens de prouver aujourd'hui que t'étais un homme de culture. Bien sûr, partie 4, mais partie 4 tous les jours. En animé, hein. Et la partie, en animé. Et la partie 4, il faut savoir qu'elle est très sous-cotée. Avant que je commence à regarder, comment ça s'appelle, Jojo, plein de gens disaient ouais, la partie 4 pue la merde et tout ça, nanana. Mais en manga, t'as l'impression que tu sais pas où ça va, quoi. Donc tu t'emmerdes. Voilà, c'était un peu ça. Après, je trouve qu'en animé, ils ont bien créé le fil tel que ce soit pas chiant, tu vois. Bien amené. Ouais, l'animé est bien mené. La partie 4 de l'animé, pour moi, les musiques sont vraiment cool, les thèmes sont vraiment cool. Généralement, on va dire ouais, la 3 parce qu'il y a Jotaro et tout. Mais la 3, il y a des moments, j'avais l'impression qu'il y a des fillers parfois. Ouais, la 3, c'est vraiment, ça pose les bases des stands, c'est trop gratuit du début à la fin. Ouais, un peu plus grave, voilà. Il y a 2 ou 3 vrais combats qui sont pour moi des combats dits de Jojo. Donc c'est celle avec Josuke, sinon c'est vraiment, j'ai trouvé c'est quoi ton pouvoir, bon bah t'as perdu, t'es mort, tu vois. C'est pas aussi travaillé, à partir de la partie 4. Parce que j'avoue que moi je me suis arrêté à la partie 3. Ouais. Faut regarder la partie 4. Donc, ouais, mais je te dis, moi, ça m'a. Justement, comme l'a dit Ken, trop gratuit. J'ai pas réussi à m'assimiler le truc. Donc, si tu me dis que la 4 est vraiment insane, je mettrai la 4. La 4, ouais, c'est vraiment. En tout cas, c'est pour moi le début de ce qu'est Jojo, vraiment. Ok, très bien. Enfin, on va dire que ça commençait déjà à la partie 2, mais il n'y avait pas les stands. C'est celle qui m'a vraiment fait accrocher à Jojo, moi, la 4. Ouais. La 3, j'ai bien aimé. Voilà, c'est un peu le côté shonen. Après, j'aimais bien les punchlines. J'aimais bien Jotaro, 17 ans, 1m90, balèze et tout. C'était marrant, tu vois. La partie 2, j'aimais beaucoup avec Joseph qui faisait plein de blagues qui étaient marrantes. Ouais, j'adorais aussi. Et tout ça. Aussi. Les hommes du pilier et tout, Amuto, c'était super stylé. Partie 1, c'est le début. C'était stylé, mais sans plus. La partie 4, moi, c'était vraiment le hit confirme en mode vas-y, chaud. Je suis avec de Jojo maintenant. Et après, bon, j'ai vu tout Golden Wind ou tout la partie 5 en animé. Golden Wind, c'est pas mal aussi. C'est super stylé, mais voilà. Enfin, on va dire. Je sais pas, c'est le Diavolo qui est le méchant de fin de cette partie n'est pas non plus celui auquel je m'attache le plus, et le plot de fin en mode bah vous êtes con, vous aviez qu'à vous planter la flèche 2 fois, allez, ouais, nique ta mère. Oh le rageux. Non Araki, non. Comment il a lâché ça? Juste non. D'ailleurs ça a banni, hein. T'as vu, il a banni ça ensuite après parce que il a dit terminer. Ça voulait, a dit terminer les arnaques. C'est fini les bêtises. C'est terminé. Voilà, en tout cas, c'est sur Netflix, 12 épisodes. Allez regarder, c'est méga le feu. On va enchaîner avec la première chronique et c'est avec toi, Marie. Ouais, non, vous avez des recos encore? Non, c'est bon. Non, on est d'accord. J'ai pas vu de recos dans le filet ici. On est d'accord, on est ok. On a tellement. On peut se poser sur la beauté. Il y a une chronique spéciale dégustation. C'est pas mieux de faire dégustation en même temps que les chroniques, parce que ça va mettre du temps tout ça. Après celle-là, on va dire. Ok, allez. Enchaîner la première chronique. Parti Marie. Ouais. Et on va parler. Let's go. Pété soleil. Avec toi, c'est parti, jingle. Ah, c'est un plaisir de venir vous parler de ma passion première, la fantaisie. C'est une OP. Delcourt et les éditions Soleil me font confiance, merci à eux. Vous parler. Non, mais merci à eux de faire confiance à Manga Sûr. Déjà, de nous faire confiance et aussi de me confier un peu les clés de la maison, puisque là, comme ça, si je vous demande de me citer une série de fantaisie, vous pensez à quoi? L'Enfeu, le Seigneur des Une. L'Enfeu, moi pour moi c'est l'Enfeu ce qui me vient directement. J'ai Mushoku Tensei dans la tête, c'est pas un bon exemple, oui, mais j'avoue. Désolé, mais ça peut être n'importe. Berserk. Carrément, Berserk, carrément. Voilà, le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, La Roue du Temps, la Croisée des Mondes, The Witcher, etc., etc. Alors pour rappel, la fantasy. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est un genre littéraire dans lequel l'action se déroule dans un monde imaginaire peuplé d'êtres surnaturels, mythiques, féeriques, etc. Il faut savoir que, par exemple, Le Seigneur des Anneaux a été traduit 20 ans après sa sortie en France. Le livre? Ouais.
traduit en France 20 ans après la sortie. On était en retard, quoi. Ça a été sensiblement ça pour toutes les grandes œuvres de fantasy. On a, maintenant qu'on a un peu de recul sur toute la fantasy et toutes les créations qui ont été faites, bien 50 années de retard. Voilà. Donc ça, faut le savoir. Maintenant, si je vous demande de me citer une série de fantasy made in France, là, c'est un peu plus tricky. C'est un peu plus tricky. Impossible. Oui, mais Kaamelott. Mec, totalement. Kaamelott, je dirais aussi les légendaires en vrai. Les donjons de Nullbuck. Fantasy, les donjons de Nullbuck. C'est pas un autre ça à la base, mais alors mais ça peut être en BD. Oui, c'est une œuvre. Ça peut totalement être tous les médias. Et d'ailleurs, c'est pas toujours à la télé ou au cinéma ou même dans les livres. C'est surtout dans la bande dessinée en France que ça s'est épanoui. C'est vraiment le 9e art qui a offert ses lettres de noblesse à la fantaisie. Du coup, dans les années 80, 90, ça s'est bien développé jusqu'à ce qu'on arrive à la série littéraire Terre d'Aran, aux éditions Soleil, créée par Jean-Luc Istin et Nicolas Jarry. Ce sont des œuvres absolument magnifiques. Alors, on parle aujourd'hui d'une saga en 4 séries, d'accord ? On a d'abord Elf, on a Nain. Alors là, tu peux montrer Elf, du coup, un album d'Elf. Je crois que tu as les derniers en plus qui sont sortis. Il y a donc Nain, Orc et Gobelin et Mage. Et c'est particulièrement Mage qui va nous intéresser aujourd'hui. Globalement, la série en son entier, avec ses 4 ramifications, propose plus de 60 tomes avec 3 millions d'albums vendus. C'est insane le lore que ça a créé. C'est un truc de ouf. C'est français, hein ? C'est français. Chaque tome propose souvent une histoire complète qui, du coup, se termine à la fin du tome. Donc, du coup, il est possible de vivre des histoires indépendantes qui viennent secouer l'univers. C'est ce qu'on appelle dans le jeu de rôle la méta-intrigue, ou le méta-plot. Du coup, c'est devenu un véritable pivot de la fantasy. Vous vous doutez bien qu'une œuvre colossale comme ça, forcément, ça passe pas inaperçu, de par ses ventes déjà, mais aussi par sa richesse scénaristique, ses illustrations qui sont absolument incroyables. C'est vraiment un taf de malade. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là-dessus. Donc voilà, si déjà vous êtes attiré par tout ce qui est lore warcraftien, la Terre du Milieu, etc., vous saurez vous y retrouver. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus particulièrement de la série Mage qui du coup a été pensée en 4 vagues. C'est-à-dire qu'il y a... attendez que je retrouve mes notes. Il y a plusieurs types d'elfes. Il y a les elfes noirs, qui sont pas très gentils. L'eau, ça va. Pourquoi ça toujours c'est les elfes un peu sombres, un peu puissants, un peu machin. Vous avez également les elfes les mages. Je confonds les mages élémentalistes. Vous avez les mages nécromanciens. Vous avez les alchimistes, les runiques. Donc voilà, c'est pensé en plusieurs trucs. Chaque race, chaque créature possède son histoire, etc. Donc comme je vous ai dit, les elfes noirs, les elfes bleus, les mages élémentalistes, les mages nécromanciens, etc. Donc là, actuellement, dans Mage, on a 7 tomes de la série. Ouais, 7. Ok, dispo. Chaque tome est un récit complet qui peut se lire indépendamment. Si demain, vous allez à la Fnac, vous chopez un tome 4 de Mage, vous n'avez pas besoin d'avoir lu le 3 exactement, ou le 5 exactement, pour le comprendre. Ouais. Okay, c'est un truc, c'est un stand-alone et ça vous donne déjà une énorme base pour comprendre l'univers des Terres d'Aran. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai par exemple 7 c'est agréable. C'est agréable de pouvoir acheter des albums dans le sens un peu que tu veux. S'il m'en manque un, c'est relou. Bon, bref, tu vois, ça me gonfle. Donc là, c'est vraiment des récits complets qui se terminent. Les mages, du coup, sur les Terres d'Aran, dans le dernier album, doivent désormais obéir à une nouvelle loi. Ils doivent être recensés et servir un seigneur humain. Ok ? De la gueule. Ça a plutôt de la gueule. Notre Seigneur à tous. S'il refuse, le mage est traqué par l'Ordre des Ombres, emprisonné ou, selon le cas, exécuté. On est dans l'Inquisition. On est totalement dans l'Inquisition. Et donc, il y a quand même des très très belles inspirations, parfois bibliques même. Tu retrouves ce côté recensement, un être humain qui va venir régner sur les autres, etc. La traque des hérétiques, de ceux qui ne veulent pas y croire, etc. Donc le tome 7 de Mage, Soliman, est disponible depuis le 8 décembre, donc ça fait que quelques jours finalement. Donc Soliman, c'est qui ? C'est le fils d'un grand alchimiste qui, en gros, ne fait que décevoir ses proches, son entourage. Et lorsque la région est attaquée par un nécromancien, donc c'est une certaine typologie de mage,
Lui, c'est Cite les morts. exactement. Lui, c'est le Je dernier suis un mage provençal. survivant et il est contraint de mener une guerre qui, semble un peu perdue d'avance puisque c'est un peu, j'allais dire Caïn et Abel, mais non, je confonds. Un peu différent. C'est un peu les deux là. Putain, j'ai plus la ref. C'est David et Goliath. David et Goliath. Ah oui, d'accord. ok. Caïn et Abel, c'est les deux frères. J'étais en mode dans. Dans l'Ancien Testament. Hein. Non, oui. Testament. Là, c'est vraiment David contre Goliath. Bon, vous doutez bien qu'il y a un peu esprit shonen là-dedans et que il va s'allier avec des gens qui vont le porter dans cette guerre et dans cette quête, notamment Lixos, un féroce et irrévérencieux barbare du Sud. Donc, on retrouve encore Et une lui, fois. sur la jaquette, il me semble. Ah bah là, putain, les illustrations, elles sont On voit que c'est un incroyables. barbare et on voit qu'il est du Sud. Ah non, mais c'est insane. On voit qu'il est du sud. Et on se retrouve devant un héros qui va peut-être vouloir fuir son destin. Tu vois, parce que bon, en même temps, on le met dans une guerre. J'allais dire, t'es dans l'Inquisition, bon, t'as peut-être un peu Voilà. envie de le fuir ton destin, quoi. Mais en le fuyant, peut-être qu'il va au contraire aller embrasser ce destin et se jeter à corps perdu dans cette guerre impossible. Donc voilà, Mage et tout l'univers des Terres d'Aran est disponible chez les éditions Soleil. Vous pouvez vous régaler. Le dernier tome, comme je vous l'ai dit, le 7 est sorti le 8 décembre. Ça fait une idée de cadeau pour tous ceux qui sont fans. Si vous êtes fan, si vos proches sont fans, vous avez là un corpus de texte incroyable, un monde incroyable. Regardez la Mais carte, par contre- elle est folle. Ouais, c'est le monde Ouais. des Terres d'Aran. Voilà, donc il y a un univers fantasy C'est créé génial. On a le et prix au d'un sein de volume, cet hein. univers, tu as des Ça tas va d'histoires qui Ça sont te marque faites. Alors le prix d'un volume, autour de la c'est écrit fantasy. au dos. Ouais, le prix d'un Ça, c'est le volume, meilleur c'est prix, hein. écrit au dos, SO24. Voilà, Mince. je vous laisse c'est trouver. quoi, une dizaine d'euros, 15 euros, une BD Généralement, une Non, BD, c'est c'est 15 euros. 15-16 Ouais, euros. plutôt 15. Ouais. Effectivement, ouais. Et donc du coup, voilà, bon, vous pourrez retrouver si vous êtes plus affinitaire de l'univers des elfes, l'univers des orques, etc. Vous pourrez retrouver votre compte. 16. Pour le coup, Mage, ça parle quand même à tout le monde. Si vous tâtez du jeu vidéo, du jeu de rôle, etc. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a des jeux de rôle, Et, je crois, de cet univers. Ça me dit un C'est truc. fort, Oui, c'est totalement. fort Ça me dit possible. vraiment un truc. C'est fort Totalement. possible, Ouais. c'est un univers complet, alors bien sûr issu ici de la Ouais. bande dessinée, mais qui à mon avis a dû se décliner dans plein des choses à partir du moment où souvent les rôlistes créent un univers, créent tu vois, des mécaniques, des Ouais. problématiques au sein de son univers. On en a beaucoup sur Twitch avec tous ces jeux de rôle qui se créent autour de certains univers imaginés par les maîtres du jeu. Eh bien, il y a de quoi évidemment dériver pas mal de choses. Mais effectivement, ouais, c'est hérité d'un mode de jeu de rôle. Oublié. Voilà, bon, je n'y connais rien au JDR, mais je sais que c'est un truc. Les gens qui kiffent Donjons et Dragons, par exemple, ils connaissent, tu vois. Ouais. Ils connaissent forcément et c'est très très riche. Du coup, jetez-vous dessus parce que là, vous entrez dans un univers, c'est cool. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et comme on s'est dit, les tomes sont décorrélés les uns des autres. Vous n'avez pas besoin d'avoir le 6 pour comprendre le 7, quoi. Est-ce que tu as quand même un léger fil rouge ou pas du tout? Alors, ça dépend des sagas. Par exemple, il y a un léger fil rouge dans les elfes, dans les orques et gobelins. Dans Mage, pour l'instant, c'est 7 tomes, mais c'est 7 tomes qui sont en mode indépendants les uns des autres. Voilà, c'est près de 70 pages couleurs, Ouais. 15 € dans l'univers des terres d'Aran. Voilà. Chronique oubliée. J'ai Merci les chroniques le chat. oubliées. Chronique oubliée. Tout à fait. C'est ça que je Merci Marie, voilà, Mage en tout cas ici mis en avant, mais vous avez aussi Elf, Nain, Orc, Gobelin Ouais. et très probablement tout un tas d'histoires qui mettent en avant différentes espèces au sein même de ce monde. Et c'est français. Et c'est Cocorico. français, et c'est chez les éditions Cocorico. Soleil. On rappelle. Merci beaucoup Marie pour cette chronique. On va enchaîner immédiatement avec la deuxième chronique. C'est Reza qui va nous parler de l'année 2021 en manga. C'est parti chronique. On a de quoi parler, Reza, puisque 2021 est ni plus ni moins que l'année de tous les records. Hein. Bitel nous montrait certains top Olicon il y a quelques semaines de cela, montrant à quel point à la fois Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer avaient réalisé des ventes qui faisaient juste flipper. Là, on va parler en France et on va parler succès de manga en France. Reza, avec toi. Alors, c'est incroyable ce qui se passe parce que on est passé à l'époque d'un effet de mode à une totale domination. J'ai même du mal à le dire. C'est une réalité aujourd'hui, les gars. Le monde du manga domine le marché français, que ce soit en termes de manga, mais aussi
depuis l'arrivée, comment ils appellent ça les Anglais, du shutdown, donc c'est la crise sanitaire. Lockdown. Ouais, bah shutdown, c'est violent. Hein. Ils appellent ça shutdown dans certains pays. Ah ouais. Dans certains pays, ils appellent ça shutdown. Au Pérou, c'était au le Pérou, lockdown, ouais. hein, par contre, Au Pérou, ouais, Ouais. c'était hyper violent apparemment. L'armée tirait sur les gens et tout quoi. Ah oui, c'est Ouais. la... Même genre, t'as vu quand je suis parti- Bah, c'est la loi martiale, quoi. Quand je suis parti à Rotterdam pour le tournoi, quelques jours avant, il y avait eu des policiers qui avaient tiré sur quelqu'un. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était pas ce journal et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, je demandais aux gens, ils disaient ouais, c'est le shutdown et tout ça. Bref, donc, shutdown, lockdown, anyway. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis aussi à rattraper du coup des animes sur Netflix. Et c'est rentré aussi dans les stats, et ce qui fait que cette année, ouais, ça a totalement explosé. En France, on est sur des chiffres on est sur les 3 mangas les plus vendus, One Piece, Naruto et Demon Slayer. Donc je sais pas déjà si ça vous surprend pour cette année-là. Non. En fait, 2021. le truc, déjà Naruto, non, parce que ça a toujours eu un succès de. Mais c'est ouf, de Naruto, fou en la France. longévité. Ouais, mais faut en parler quand même. Oui, non, mais Faut quand même dire, parce que Naruto, c'est fini depuis quand? Moi, je suis désolé, 2014. ça me C'est fini en surprend quand même 2014. un peu, hein. Et c'est encore dans le top 3 des ventes en France. Moi, Pour ça moi, me c'est un truc surprend. de fou. Moi, ça me Tu vois. surprend. Pourtant, Naruto, Perso. ça continue à vivre à travers les diffusions. Il me semble que c'est encore C'est diffusé ça. à la télé, c'est dans des trucs de VOD, il y a sur ADN. Je pense que c'est un des mangas qui se passe aussi beaucoup de génération en génération. Ça, Genre dans je les pense que, ouais, collèges, etc. vrai. Et je pense que ça joue beaucoup On là-dessus. va devoir le dire, je pense. On va devoir le Voilà, dire. et comme tu disais l'autre C'est fois, un les peu- grands frères et tout, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça soulève une autre thématique. Au final, je pense que. On en avait déjà parlé une fois dans l'émission. Bah, en France, le successeur de Dragon Ball, en France, c'est Naruto. Ah, mais totalement. Tu vois 100%. C'est-à-dire, même sans aller spécialement dans les ventes ou quoi, c'est-à-dire que c'est celui où, aujourd'hui, le gamin qui va être à l'école primaire, il va être dans Naruto, tu vois. Et parce c'est une En réalité. France. En France, hein, je Il y, parle. a un truc pour moi qui est très puissant sur Naruto et pourquoi, par exemple, on accroche autant encore aujourd'hui à Dragon Ball, c'est le dessin. Et le dessin de Naruto, c'est un dessin qui est ultra fluide, ultra contemporain, alors qu'il a déjà 15 ans. Pas mal Pardon d'années, ouais. Allô je disais en gros le dessin de Naruto il est ultra contemporain alors qu'il a plus de 15 ans en fait. C'est vrai. Tu peux regarder une planche de Naruto, tu t'en prendras plein la tronche. Tu regardes une planche de DBZ, tu t'en prends plein la tronche. Donc je pense que ce qui fait accrocher les gamins aujourd'hui, c'est vraiment ce côté ultra graphique de Naruto. Je suis assez d'accord pour dire que Naruto, c'est un manga qui se regarde bien et qui se lit bien encore aujourd'hui. Mais je suis vraiment de la team et je le vois autour de moi. Il y a un héritage dans les cours de récré Naruto, un héritage qui est passé aussi des parents qui ont commencé Naruto pas si jeune que ça, hein, au final, hein, parce que Naruto, c'est pas un manga qui est si vieux que ça, hein, ça a que 20 ans, hein, Naruto. Ouais, hein. c'est ça. Donc, C'est 99. c'est pas Après, en si France, vieux c'est que ça. 2001, 2, je crois. Et il y a un effet cours de récré de ouf malade sur Naruto. Il y a vraiment un gros effet de cours de récré. Ajoutez à ça le fait que Naruto s'est jamais arrêté, hein, je vous rappelle, puisque Boruto continue. Aujourd'hui, que à Boruto. L'animé est totalement disponible sur Netflix, ADN et toutes les autres plateformes. Boruto est disponible aussi sur ces plateformes-là. Il y a encore une hype et une nouvelle génération. Tu vois, cette tranche de 20 ans, 20 ans, c'est un peu une génération, hein, quelque part. Tu vois, c'est tu grandis et tu as des enfants aux alentours de... C'est les de ça. 2000. Hein? C'est les 2000. C'est les 2000, exactement. C'est les 2000, c'est le manga des 2000. Et en France, ça perdure beaucoup. Et encore, Attention, cela dit, Naruto, dans d'autres pays que la France, c'est pas aussi Ça s'est garanti calmé, que ça. Ouais, on a une appétence pour les ninjas qui sont quand même qui est assez élevée En France, par chez nous. Mais T'as c'est fort. t'as aussi, comment on appelle ça, t'as l'identification aussi, tu sais, par exemple, le fait de la course reprise, c'est un peu trollé au final, tu vois, c'est-à-dire que de base, dans les années 90, 80, il y avait déjà des œuvres, des films, Ninja Scroll, tout ça, où les ninjas ont toujours eu l'habitude de courir un peu en tenant leur shuriken ou leur katana comme ça. Bon, dans Naruto, c'est un peu trollé, ils courent comme ça, tu vois. Mais au final, pour les enfants, ça marche. Enfin, moi perso, dans ma génération, les mecs couraient pas les bras en arrière, mais un peu plus jeunes. Je pense que j'entendais ce phénomène chez mon neveu, ma nièce, mon petit cousin, qui disait dans la cour de récré, les mecs ils s'amusent à courir avec les mains en arrière, tu vois. C'est un truc de ouf. Et t'as pas mal de vidéos comme ça sur YouTube. Beaucoup, tu vois. Et Tendance sur les réseaux c'est ça. sociaux. Et on en parle de ouf. le média aujourd'hui, c'est un truc de fou parce que je fais vraiment le rapprochement personnellement. Maintenant, c'est mon analyse. Le rapprochement Naruto Dragon Ball, je le vois énormément sur le média. Pour ceux qui s'en rappellent, on a eu Bandai qui nous a sorti les meilleurs jeux Dragon Ball à l'époque de la Play 2. Parce que sur Super NES, Butoden et tout, bon, c'est ce que c'est. Play 1, c'est ce que c'est. Ultimate Battle 22 et tout ça. Après, sur la Play 2, on a eu un enchaînement injouable, en fait, pour moi, qui sera jamais battu. De toute façon, on a eu Budokai 1, 2, 3, Tenkaichi 1, 2, 3. Oui. On a eu les 6 jeux, plus supplément à côté PSP, Shin Budokai 1, 2. Et à cette époque, Bandai sortait aussi tous les autres jeux de ces mangas des années 80-90. T'avais les Senseiya, t'avais les Okuto no Ken, t'avais tout ça. C'est vrai. Et ce qui fait que tous ces mangas
sont sortis avant nous, même avant moi. Tu vois, moi, j'ai 29 ans, donc Dragon Ball, voilà, j'étais quand même assez jeune. On a pu continuer avec et vivre avec. Et je pense que Naruto a le même truc aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vois le prisme de Naruto, t'as énormément de gens aussi qui le vivent via Naruto Storm 4. Storm 4 sur Play, Storm 4 qui est un jeu de combat en arène qui fait 8 millions de ventes, je crois, au total. Ce qui est quand même beaucoup hein. aujourd'hui dans les Pas jeux de mal, combat. Ouais, Pas mal, Storm 4, 8 c'est millions, 2016. 8 Ouais, millions, c'est long. Storm 4, c'est 2016, il est sur tous les supports, plus la mage qu'il y a eu, c'est à peu près 8 millions de ventes. Donc c'est plus que Tekken 7, c'est plus que Street Fighter 5, c'est plus que pas mal de jeux de combat. Et je trouve qu'ils arrivent bien à vivre comme ça, entre les conventions, les jeux et le fait d'avoir gardé Boruto pour enchaîner dessus. Vous pensez que ça va continuer ça? Parce qu'aujourd'hui, j'entends quasiment un jeu Dragon Ball sortir par Par année, c'est Et pas il par an. n'y a pas que les jeux Dragon Ball, il y a les jeux de cartes Dragon Ball qui est à côté, il y a le jeu mobile Dragon Ball Ouais. qui va ici. Enfin, Dragon Ball, en termes de jeux et de produits dérivés, Ils sont invincibles. c'est Ah bah, t'as quand tous les même à gachas des et tout. c'est quand même à des années-lumière de ce que Ouais. fait Naruto aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, en fait, Naruto va Ils vont quand y même aller. perdre un peu en impact à cause de son manque de rayonnement full international? Parce que ça, C'est- c'est je pense- fort en je pense France que- et au Japon, Je Naruto. pense que Mais ailleurs, ça peut arriver, mais ils ont une fenêtre, comme tu dis. Ils ont une fenêtre, faut la prendre. Tu vois, Dragon Ball, là, on a le Battle Hour qui arrive. Et c'est invincible. T'as DBFZ, leur jeu de combat compétitif. T'as Xenoverse, leur jeu de combat casu. T'as DB Legend et t'as Dokkan Battle. Tu vois. Moi, je sais aujourd'hui, je parle à des mecs, des plus jeunes ou même de mon âge. Je sais que t'en as plein. S'ils connaissent des trucs aujourd'hui ou quand on fait des quiz, c'est parce qu'ils ont dosé le jeu mobile. Tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai Dokkan jamais joué, Battle, parce que moi, je suis pas trop fan des jeux mobiles. Mais ouais, exactement, les gens, ils jouent encore. Les Moi, gens, je ils suis jouent choqué, encore. Sur Twitter, je le vois. Sur Twitch, je le vois. Donc, moi, je pense que voilà, le prisme du média plus du jeu vidéo, c'est beaucoup plus important que les gens pensent. Tu vois, tu prends One Piece aujourd'hui. One Piece, c'est le manga le plus vendu actuellement, je crois. Oui. Maintenant. bah alors, Il y avait une news là-dessus. Il justement, pour y a une news aujourd'hui. dedans en plus. Et maintenant, il a 470 millions de ventes à peu près, ou 490, je sais plus. Et mais pourtant, dans certains pays, ou même quand en France, t'as l'impression genre que en termes de popularité, Naruto au-dessus. ça va être plus facile de parler de Naruto. Ah ouais. Tu vois. Et c'est là qu'intervient pour moi, comme je te disais, le média. Parce qu'aujourd'hui, tous les petits, ils ont joué à Storm. Tous les petits, ils avaient ça, machin. Tous les petits, ils avaient machin. Et One Piece, aujourd'hui, ce qui lui manque, excuse-moi, Bah, Barry, Non, non, vas-y. One Piece, ce qui lui manque aujourd'hui pour moi, ce sont des bons jeux. Parce que One Piece n'a quasiment eu zéro bon jeu. Très bons jeux. Ça a des bons gachas, mais pas des bons jeux. Voilà, je parle de jeux où, tu vois, aujourd'hui, tu dis à n'importe qui DB. Il va te dire Budokai 3, il va te dire Tenkaichi. Même dans 30 ans, il va s'en rappeler. Tu dis Storm, les mecs vont s'en rappeler. Aujourd'hui, tu dis à un mec, donne-moi un jeu One Piece, ça grince des dents. Tu vois. Et le jeu vidéo, on sait que c'est l'industrie qui monte le plus, donc tout le monde joue aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut intégrer cette variable jeu vidéo pour la popularité. Marie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que Naruto, c'est une série finie? C'est plus simple pour qui a envie de se lancer dans une belle série, tu vois, qui a marqué son temps, bah, va plus facilement aller sur Naruto en se disant ok, quand c'est fini, alors que One Piece. Parce que j'ai posé la question sur Twitter il n'y a pas longtemps, en mode selon vous, est-ce que je me lance dans Naruto ou est-ce que je me mets à jour de One Piece? Et les gens m'ont dit, tous quasiment, franchement, mets-toi à jour de One Piece parce que tu risques trop d'être spoilé, alors que Naruto, tu pourras l'apprendre quand Ouais. tu veux. Quand tu veux, Donc ouais. c'est fini. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a cet Ouais, mais effet. c'est. Il y a cet effet, c'est un manga qui a grindé du public au fur et à mesure du temps, hein, One Piece. C'est d'ailleurs un calvaire hein, pour les éditeurs de One Piece de faire remettre des gens à One Piece, sachant que la série vient d'atteindre son volume 100. On a le volume 100, voilà, ici, vous avez peut-être Alors, réussi à vous procurer. Justement, ils se rendent compte qu'il y a justement. beaucoup de nouveaux lecteurs qui Mais sont oui. recrutés. Donc c'est un titre qui continue encore à attirer de nouvelles personnes. Ouais, Ah ouais. oui, Genre bah, avec la sortie du tome 100, il y a eu Nouveau record. Nouveau record. ouais. Voilà, Record parce que de c'était lancement, une des news. On a peut-être l'image du coup, puisqu'en régie, il y avait un lien. Borvo, il avait mis un lien. Mais en gros, ouais, c'est plus de 132 000 exemplaires pour la vente cumulée ouais. de l'édition normale et de l'édition collector Insane. du tome 100 de One Piece. Mais apparemment, le tome on parle 1 pas s'est d'un- vendu à plusieurs milliers d'exemplaires Ah ouais aussi au même moment. Parce qu'en fait, ce qui est assez fou, voilà, 131 000 En 3 jours, en 3 exemplaires en 3 Plus jours. d'une semaine. En fait, ce 3 qui est jours, assez 3 jours. ouf, ce qui est vraiment, moi je trouve ça complètement malade, c'est que là on parle pas du tome 1 d'une nouvelle série. Tome 100. Non, voilà. c'est le tome 100. Alors bien sûr, c'est One Piece, il y a un énorme marketing, mais on atteint 130 000 exemplaires en France uniquement pour le 100e volume Ouais. d'un manga de la série. Je sais pas si vous vous rendez compte, imaginez juste que 100 volumes se soient vendus à 130 000 exemplaires, ça fait 130 millions. Ouais, de moi, volumes vendus, c'est assez fou. Enfin, 13 millions. Après, ouais, malade. de toute façon, enfin, le rayonnement international de One Piece, il est. Ouais, il est, de présent toute quand façon, même, il hein. est. Ouais, On oui, le sait, ouais. ça reste. Bah, un les truc ventes qui sont est, là, tu mets YouTube, c'est là. Sur tu mets n'importe quel pays du monde, ça tape des dingueries. Et chaque semaine, c'est en très TT. bien, il n'y a aucun souci. Chaque semaine, c'est en TT. Tu vois, c'est pas du troll. Chaque semaine, la sortie du chapitre, C'est vrai. chez les druides d'abord, puis le dimanche, c'est en TT sur Twitter. Mm.
Et même quand le chapitre est bien, même quand le chapitre est pas trop bien, aujourd'hui, voilà, tu Il y aura toujours des tu trucs peux à pas dire te sur le réveiller chapitre le et jour tout, du enfin, chapitre c'est- et ouais. ne pas voir One Piece en TT. Mais je Ça pense fait vraiment un que. bail qu'il y a plus One Piece en TT que des groupes de K-pop. Ouais. Ah, Je te jure, c'est ouais, vrai. j'avoue. C'est vrai, il a temps, trop raison. Il n'y a plus Entre, Blackpink, tu vois, entre BTS, Sanji, là. entre Zoro, entre Luffy. Tu regardes les TT le dimanche ou le vendredi, c'est que du manga. Ouais. Souvent, C'est ouais. chapitre Ouais. de MHA, Ouais. de T'as le One Piece. MHA C'est ça tout le temps. envoie, t'as Tout le temps, machin, tout ça le temps, envoie. tout le temps. Mais je pense, C'est ouais. que Jeux Alors qu'il vidéo, faudrait ok. se taire Alors que le vendredi, tu dois sur faire les déjà ton réseaux truc. sociaux. Tout à fait. S'il vous plaît. Et par contre, m'énerve le dimanche, le dimanche, tu peux te régaler. Mais ouais, c'est vrai que après, en vrai, le vendredi, moi de toute façon, je masque tout, donc. Le troisième, Demon Slayer. Ah, c'est normal. Vraie question, est-ce que Demon Slayer sera le Naruto de demain? Non, Non Non. Mec, Non pourquoi non, le Naruto de demain, il est déjà là, c'est MHA. Demon Slayer, faut dire. Ah Moi, ouais. déjà, C'est je pense machin. que Bitel a beaucoup plus raison sur ce coup-là. Mais Demon Slayer, voilà, moi je reste sur mon avis. Hein. Bah, comme je dis encore une fois, voilà, ce n'est qu'un avis, ne me détestez pas pour mon avis. Je pense que c'est une œuvre de la hype. Tu vois, je pense que c'est une œuvre de la hype qui est sortie au bon moment, qui a eu le bon coup de boost au bon moment, qui a eu les bonnes promos avec un manga acheté 3 offerts. L'œuvre a fait ce qu'elle a à faire. Ça a battu les records et tout, il n'y a pas Je de rappelle souci. qu'à la base, l'œuvre mais, est sortie dans l'anonymat le plus total. Exactement. Avec un autre Sous le titre. nom Mais des tu vois, rôdeurs de la nuit. 500 ventes. Je 500 pense, je ventes, pense, 500 je pense, ventes, je hein. pense, je pense vraiment. Enfin, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à faire des votes sur le chat. Encore une fois, je suis pas là pour blesser l'ego des gens. Enfin, j'espère que votre On ego ne sera adore, pas. enfin, Et j'espère que moi, votre ego ne sera pas blessé parce qu'on n'aime pas une œuvre ou parce Moi, qu'on j'adore- considère une j'adore œuvre qui n'est pas Demon culte. Slayer, hein. On aime- Mais tu vois, on aime c'est-à-dire tous que Demon derrière- Slayer ici. Derrière, tu Ah vois, en ouais, termes moi, de, Si, ça va, en l'animé. termes de, tu vois, derrière, en termes d'impact culturel, enfin, un Naruto, ça a eu l'impact. Ça a eu de l'impact sur les gens. Naruto est dans Fortnite. One Piece a eu de l'impact sur les gens. Mais il a raison, oui. Non, mais encore une fois, Dragon Ball, non, mais impact média. Dragon Ball, Ken, ça a eu de l'impact sur les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'avais des comportements qui changeaient. Dragon Ball, les gens veulent voler. One Piece, les gens parlent de pouvoir, de fruits du démon, se transformer machin. Dans Naruto, il y a les ninjas. Mais aujourd'hui, Demon Slayer, même quand je parle Ça au. fait acheter des katanas à la Japan Expo. Voilà, Mais comme- mais voilà. Mais quand j'en parle au niveau aux gamins, à mes neveux, mes nièces, les gens à l'école, On a Ça tape pas trop. Oui, alors Ouais. intervention. Qu'est-ce qu'il y a Ouais. ouais, 2020, je l'avais en bas, ouais. Oh là là Enfin, là là. Alors Naruto attention, volume attention, faut expliquer aussi pourquoi Naruto est là. Naruto, pourquoi c'est en C'est le confinement. au niveau non c'est pas Volume ça, un, c'est surtout volume qu'il y deux, avait ça, c'est des 2020, opérations de Glénat qui vendaient le tome 1 à 3 euros. De canard. 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 Canard, ouais. Pardon. Donc t'avais t'avais quand même cette OP là. permet Et il y avait le Volume un, pass tout. culture en même temps. Je C'est ne pas crois cette pas. époque En 2020, il y avait pas de culture en Ah ouais 2020. C'était un peu Oui, alors après, oui, je crois. mais pas aussi médiatisé. Ok. Ok. Donc non, en gros, voilà, il y avait aussi ce truc-là du tome 1, tome 2 qui était bradé à 3 euros et qui du coup a permis de recruter énormément de lecteurs pour Moi, je Naruto. vois Mais c'était la Naruto, même période Naruto, ou Naruto. c'était pas la même hein. période. C'était la période du confinement en plus. Ah, et en plus, Ah la phase oui, de- oui, oui, bien d'accord, sûr, de bien sûr, cumulé. bien sûr. On est sur un En fait, cumul, ce qui est assez ouf dans ce classement, c'est que tu vois, tu as 3 volumes de Naruto, mais en fait, c'est les 1, 2, 3. Ouais. Ensuite, tu as 3 volumes de One Piece, mais c'est les 93, 94, 95, tu vois. Et ensuite, tu as les volumes de Dragon Ball Super qui sont aussi des volumes de fin, et des volumes de Demon Slayer My Hero qui sont les volumes 1. En fait, la grosse différence, c'est que pour Naruto, Demon Slayer et My Hero Academia, c'est des volumes 1 qui se sont vendus. Oui, mais- surtout. Donc, c'est des gens qui vont Des nouveaux kiffer lecteurs. des nouveaux Ouais, mais lecteurs. ça recrute. MHA continue de recruter, Mais c'est ça de fou. qui- mais c'est Et pour super. moi, c'est typiquement l'exemple pour dire que MHA, c'est le successeur de Naruto en France. Vraiment. Quand bien même, on peut dire que c'est surcoté ou autre, hein, mais en attendant, ça reste quelque chose qui est simple pour s'identifier pour les gamins. Bah, c'est quelqu'un qui est au collège, au lycée. Forcément, bah, le gamin, il va s'attacher beaucoup Mais plus On vite. ouais, Marie. C'est un Moi, je truc crois qui est ultra juste simple. que je suis assez d'accord avec Bitel. Je lis pas MHA, donc je peux pas dire, et j'ai pas lu Naruto, donc je peux pas dire l'un succède à l'autre. Mais j'ai l'impression que Demon Slayer, c'est encore un cas à part. Ouais. Demon Slayer, ça a pulvérisé les records, mais Les partout, ventes et tout, ouais. partout dans le monde, même des gens dont les mangas n'étaient pas encore vendus. C'est vrai. En Corée, le manga n'était pas vendu, les gens se battaient pour aller voir le film. Ça n'a pas de sens. T'as pas lu le manga, t'arrives dans le film, tu comprends R. Hein, C'est vrai. tu vois. Donc, je pense que c'est encore un cas à part, quoi. C'est un phénomène. Ouais. Là, on est sur un phénomène. De- Ouais, voilà, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Tu vois, moi, je suis plus sur. C'est comme un peu comment ça s'appelle Squid Game. Ouais. Squid Game Ah, qui bat des Voilà, records. ça y est, c'est forgotten. Hein. J'ai regardé un C'est peu. Bon, retombé plus vite que Demon voilà. Slayer quand Après, même. moi, c'est pas Ouais. mon délire. J'avoue. Tu vois, j'ai pas de jugement à faire. T'as Mais mouillé, toi, quoi. c'est une série, donc c'est normal ça, que ça redescende plus vite, pardon. Demon Slayer, ça a été bien fait dans le sens que
Il y a eu la hype, il y a eu un animé par une boîte d'animation Godshare et Ufotable qui s'occupe du truc là, Isekai, là, 2011, là, j'ai oublié le nom. Derrière, le move a été bien fait, le film au cinéma. Bon, moi, le film, j'ai détesté, j'ai payé ma place et je regrette de l'avoir payé. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé et ça, c'est une bonne opération. Genre faire une saison 2 en film. Parce que forcément, ça a marché. Le film aussi a battu des records au Japon, aux États-Unis, en France, je sais pas. En France, c'est l'un des plus gros films d'animation. Et là, maintenant, ça reprend encore avec une animation hype. Donc, oui, l'œuvre est bien, mais encore une fois, je la vois pas bousculer les codes. Je la vois pas apporter ce qu'ont apporté. En parlant de l'œuvre, je parle pas spécialement de ce qu'il y a autour. Je la vois pas apporter des choses que genre un Naruto n'a pas déjà apporté, ou qu'un DB, ou qu'un One Piece, ou qu'un. J'en sais rien. Parce que d'autre, après, en même temps, ça, j'ai envie de te dire, je pense que, il y a une, entre guillemets, une crise dans le shonen. On le voit aujourd'hui. Les shonen, ils se ressemblent de fou. Ils ressemblent, ouais. Mais tous. Très de façon, ouais. Tu prends Jujutsu, c'est Bleach, Bleach, c'est Bleach mixé à Naruto, t'as plein de trucs, tu le sais très bien. Mais pour le coup, pour revenir sur ce que tu disais, moi je peux t'assurer que Kimetsu a changé énormément de choses. C'est l'impact qu'a le manga dans le monde entier. C'est à quel moment ce film-là, tu t'attendais à ce qu'il dépasse les chiffres de Chihiro? Non, Là- sur ça, il est d'accord, il dit l'impact. Non, moi je rajoute juste cet aspect-là. Oui. Les En ventes, fait, qui est ultra la important. façon de mettre Mais les tu vois, trucs, c'est vrai que ça, t'as pas envie validé. d'acheter des katanas. Moi, quoi. maintenant, C'est je juste, parle dans c'est juste l'œuvre, dans en le sens où avoir ces effets-là, ça va susciter l'intérêt chez les gens de se dire Pour le attends, manga. mais ce truc-là a battu tous les records. Ah oui, de Je vais ouf. me laisser tenter. Voyez, En fait, Non, c'est pour c'est ça sûr. qu'il y a aussi cette Mais relation-là. je me serais pas intéressé au ninja s'il n'y avait pas Naruto. Et là, Demon Slayer, bon, je sais Un pas véritable quoi, exemple, lorsque j'ai voulu aller voir le film One Piece Z ou One Piece Gold, donc les deux derniers films de One Piece au cinéma, ils n'étaient diffusés que dans certaines salles de cinéma bien précises, et c'est souvent des grandes salles parisiennes, etc. etc. Le film Demon Slayer, t'as pas le choix, il était diffusé quasiment partout, et tout le monde voulait avoir ce film-là. Et ça a peut-être justement profité à beaucoup d'autres salles de cinéma qui vont se dire attends, l'animation japonaise, il y a quand même quelque chose à marche. jouer. Sûr. C'est plus uniquement les Miyazaki, c'est plus uniquement Osoda. c'est Ils ont plus déprogrammé uniquement des tout ça. films français pour le Voilà. mettre. Le Parisien a râlé en disant quel est ce film dont tout le monde parle et que personne ne connaît. Il y a eu des articles absolument honteux dessus, quoi. Ça va peut-être changer beaucoup de choses, alors qu'avant, à part le film Dragon Ball, le nouveau film Dragon Ball qui s'ouvrait à toutes les salles, et déjà dans les années Broly, c'était pas mal, 90, là, en plus, nous. quand Déjà, Broly, ça t'a franchement, quand Fusion était sorti et Tapion... À l'époque, ouais, avec Tapion. Pokémon, ça marchait bien le truc aussi, non Pokémon, Pokémon, tout à fait. ça- le Pokémon. premier Je me film, rappelle, le après, premier dans film, la salle, incroyable. Pokémon Je en l'ai vu au salle. cinéma, Pokémon Mais 1. pareil. J'étais Ah, très pareil. jeune, je l'ai vu. Ouais. Là, on passe quand même à un next level, et c'est vrai que Demon Slayer a cet impact. Peut-être pas pour lui, mais pour Mais c'est l'industrie, ouf, en tout parce cas, que du tu manga. vois, le film Pas de patrouille, je suis désolée, Ouais, il était partout. oui. Bah alors pourquoi mettre Pas de patrouille partout et ne pas s'accorder sur le fait que mettre un film One Piece, tu vois, dans tous les cinémas, ça va Parce que cartonner. là, c'est vraiment ciblé pour les enfants. Mais c'est le distributeur Ouais, aussi. quand même. Et le job, distributeur, il est. Ah ouais, mais l'animation, c'est les enfants, les ados, Ouais. les adultes. C'est ça. Tu Oui, vois mais non, pas dans la tête des Non. grandes pontes, Marie, tu le sais très bien. Surtout au cinéma, 2021. Tu le Ça sais, reste- ça tu le sais très bien, reste que même aujourd'hui en 2021, le fait que tu dises je regarde ça. des animés, on te regarde, on est en mode mais qu'est-ce que tu me racontes. Ouais, mais non, ouais, mais beaucoup moins qu'il y a 15 ans, les gars, quand même. Beaucoup Et moins, j'ai beaucoup même moins. envie de dire, Non, mais je te parle t'as pas. le pass culture, c'est quel âge? C'est pas 18 ans le Je pass te parle culture? pas, je te parle pas de la 18 ans. génération de notre Pareil qu'ils vont le génération. bouger à 15 Je te parle par exemple des plus vieux. Mais les plus vieux, tu vois, ils ont des enfants. Ils ont des enfants qui ont mon âge, qui ont ton âge, et leurs enfants regardent des animes. Après- Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est Oui. beaucoup moins Changer, choquant hein. Non, mais qu'en d'accord. 2005. Hein. Non mais d'accord, mais il faut pas Tu te oublier balades aussi que dans la partout tête de aujourd'hui dehors, beaucoup de gens, dans, oui. quand même, manga égale violence. Donc on n'emmène pas forcément les enfants voir des mangas ou des animés au cinéma. Il y a tu juste vois. titre sur Demon Alors Slayer. que hein. pas de patrouille égale violence, on fait pas trop le lien quand même, hein, tu vois. Oh, Oui, il y a tu des peux l'emmener scènes, aux hein. gamins. Ah, il y a Et tu vois, des- c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand cette même. Tu vois, tu prends le club Dorothée, c'est quelle année le club Dorothée, Ken? C'est 90. 90. Ah, c'est-à-dire qu'en 90, ces mecs qui avaient 20 ans, ils ont quel âge aujourd'hui? Pourquoi ils avaient 20 ans Bah, les ils gars Non, je te prends un exemple, je prends un exemple. Guillaume d'Horizon, Ceux il qui est avaient 20 20 ans. ans, ceux qui avaient 10 ans. Aujourd'hui, c'est eux les mecs de 45 ans, 50 ans qu'on voit. Donc eux, c'est pas eux qui vont être choqués par le manga, tu vois. C'est ça que je veux dire en fait. Mais ils ont pas tous regardé le Club Dorothée. Non, mais c'était là. Crois-moi. C'était là. Et C'était moi, là. je fais partie de la génération Club Voilà, Doro. tu vois, c'était J'ai là. pas cet âge-là. J'ai pas aussi Je âge. fais partie de cette gêne et je sais que les a priori ont quand même la vie dure, mais peut-être que le manga, moins animé, moins peut-être immédiatement réel, est une bonne porte d'entrée. En tout cas, pour la France, c'est une année record. Alors certains diront merci évidemment Merci le pass culture, pass merci culture, Netflix, etc., merci le etc. Covid, c'est écrit dans l'article. Hein. Enfin, merci. Merci non, merci. Covid. Je sais pas, en tout cas, désolé. ce qui est sûr, c'est que le manga a largement dépassé toutes les attentes cette année. On n'a pas cité la sortie de Kaiju Ashigo, mais c'est Non. quand même aussi une des plus grosses sorties de l'année et un des Chainsaw Man, plus ça va gros être volumes insane. 1 sortis. Chainsaw Chainsaw Man l'animé. Chainsaw Man, aussi. ça va Chainsaw Man péter. On a carré, eu ouais. énormément de grosses sorties et 2022 est probablement
aussi gavé. Une date avant de finir Rapidement, ouais. le truc, parce que c'est fini. Donc le 18, trailer de Bleach pour l'arc La Guerre des Mille Ans. Et Et la la Guerre des Mille Ans sera diffusée en octobre 2022, toujours par le studio Pierrot. Tout à fait, Studio Voilà. On Pierrot. aura des Alors, choses je sais à pas vous si dire on à la l'avait rentrée. rajouté. On l'avait pas rajouté dans le runner, mais tu as tout à fait Pardon. raison. Voilà, Bleach qui va revenir en animé alors que le manga est terminé Oui. depuis longtemps. Caro, tu voulais dire quelque chose, Oui, ajouter quelque c'était chose pour conclure, s'il y a des gens qui veulent aller encore un peu plus loin finalement dans toutes ces informations dans tous les sens, il y a Valentin Paco, en fait, j'en avais parlé rapidement en 2 phrases pendant que j'étais en train de créer une stratégie avec Reza la semaine dernière, et du coup j'ai pas pu en parler trop, mais du coup je vous mets le lien dans le chat de l'article sur l'internaute de Valentin Paco qui revient sur le phénomène qu'on est en train de vivre. Il va à la rencontre des éditeurs, il y a des graphes avec des chiffres et tout, donc si vous voulez avoir des infos un peu plus complètes et précises, bah, n'hésitez pas, sauf si évidemment coller le lien ne marche pas. Oui. Je rajoute Caro, donc je crois que c'est avec toi qu'on en a parlé dans l'émission. Donc Ouais. apparemment dans le chat, pour ceux qui se demandaient, les éléments du roman, certains vont être pris et mis dans la Guerre des Mille Ans, si je dis pas de bêtises. Parce que dans Bleach, il avait pas mal Ok. rajouté avec le roman à la fin. Alors, Donc Ça va remixer alors. là, c'est à prendre avec des très Ah non, bien sûr. très Des grosses baguettes. pincettes. Ouais, c'est pas Vraiment. Avec des baguettes. C'est des Je le mets grosses, au grosses Valve, rumeurs, rien. faites attention. Ah ouais, je le mets. ça rumorise, hein. C'est pour ça que j'ai dit possiblement, les gars. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit sur YouTube, là, en mode. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je On peut suis le mettre. toujours épaté quand je vais dans ma famille et que je vois ma cousine de 12 ans qui ne fait que parler de Naruto. Et toi, ton perso préféré de Naruto c'est Mais qui attends, mais tu Moi, dois être j'adore son héros. Kabuto et Ça Orochimaru, ils sont vraiment trop cool. Tu dois être T'as vu son super héros, quoi. Je suis son super-héros un peu, oui, quelque Bah, part. c'est mais ouf. C'est Naruto. Ni sa maman, ni son papa, ni même tous les membres de notre famille n'en ont rien à paner des mangas, ni même de Naruto. Ça sort de. La drogue ouais. Naruto, elle l'a prise au collège, Ouais. voire à l'école primaire, avec je Ah, veux le dire, ses collectif, quoi. copines, Ouais. ses copains-copines. Enfin, C'est nous, comme c'était ça les que feuilles ça a d'idole, pris. quoi. C'est ouf. Et Ouais, c'est ça, Naruto, c'est-à-dire pas d'un manga d'actualité. Enfin, regarde le C'est succès fort de Naruto Pokémon. en France. Ah, Le non, Po- insane. Pokémon, je l'ai chopé à l'école. Hein. Alors moi, j'ai chopé je le l'ai- dessin animé. Mais jamais les jeux, jamais les cartes, jamais le. Tu vois, je suis passée à côté de ça. Moi, c'est vraiment les cartes Pokémon dès le début. Moi, je suis rentré dedans et après, c'est devenu un des trucs phares de ma vie, tu vois. Moi, c'était l'animé Si, y a de eu- vidéo. Il y a eu tellement de Ah, modes tellement, comme ça c'est qui ont déclenché des trucs et qui ont fait des phénomènes Bah, de société. Beyblade, tout le. Beyblade, de fou, Voilà, de les fou. jouets aussi. De Ça. toute façon, à l'époque, dès qu'un truc un peu différent arrive à la télé, Ouais. nous on regardait ça avant d'aller à l'école. Moi, enfin, j'étais au primaire. Quand Pokémon c'est arrivé, choc. Quand Digimon c'est Ouais, arrivé, ouais. choc. Ouais. Quand Beyblade c'est arrivé, choc. Quand Medabot c'est arrivé, choc. Tu vois, c'était des Oh, animés qui passaient quand Medabot, j'avais c'est incroyable. 6-7 ans. Lui, il était Est-ce qu'il y a un truc là Hein qui est Il était arrivé choqué. qui, justement. Chez les petits, je sais pas du tout. Ouais, tu vois, qui crée un choc comme nous, ça a pu nous en L'âne créer. trop. L'âne Quel trop. Non, c'est Trop, lui, trop c'est un rigolo. délinquant Non, mais pour les tu peux bébés. prendre- tu Je peux te prendre- jure, Regarde, Je le Mais déteste. pas il trop, fait des bêtises Pas de et il est patrouille, pas ça puni. marche trop bien. hein. aujourd'hui. Patrouille, ça marche. Oui, C'est c'est nul à Quoi chier, Pas de patrouille Ça pue la merde. Alors que Babar. Ça s'énerve. J'ai Ah, jamais Babar. regardé. Babar, c'était bien Babar. Le gros trauma, Babar. L'éléphant. Je me souviens, il y avait Ouais, des passages. vous où j'étais, pouvez- oh mon dieu. Vous peinez pas, les animés pour enfants, c'était Rémi sans famille, Princesse Sarah. Oh, ça va. Allez, c'était- Sébastien. Les malheurs de Eh ben, Sophie. ça va pas. Oui, c'était la... Les malheurs de Sophie, Ça va, On avait le droit- On avait le Marcelino. droit à la misère Si, sur le oui, pauvre. c'est vrai. Miraculous. Miraculous Ladybug. Ah, Il parle avec les animaux, mon Ouais, frère. c'est vrai. Miraculous, c'est C'est le dimanche stylé. matin. Mais pas de patrouille, j'ai voulu me renseigner quand même. J'ai pas d'enfant, j'ai regardé sur Netflix merde. les 3 premiers épisodes. C'est immatable. Dessiné avec le cul, c'est animé avec le cul. C'est un Franklin la tortue, incroyable. Franklin, Les Tortues c'est Ninja. stylé. Ouais, mais Tortue c'est Ninja, vieux, c'est déjà. Tortue Ninja, attends. On a vu le Oui, deuxième, on a vu déjà, celui de tu vois. 2003 après qui C'est est sorti. vieux déjà. Il y a une nouvelle série. Non, il y a Ouais. une Il y a nouvelle une série. nouvelle- Il y a T'avais une dans le nouvelle service, review. t'avais celui des années 90. Un truc, T'as vu. une nouvelle IP qui arrive et qui soit ouf, tu vois. Ah ouais, Seulement, t'as je eu sais pas. Miraculous à l'époque. À l'époque, t'avais Code Yoko. Hein. T'avais Code Yoko, Galactic Football. Kangoo, T'avais début plein de, J'avoue. d'IP qui 2000 se ans, créaient je à crois, cette époque-là. Hein. C'était pas mal. Après, cherchez pas, Wings, c'est Switch. Pokémon que les gamins veulent regarder, même encore aujourd'hui. Et le C'est truc un- qui est à peu c'est un près délire. le plus ok à mater, ça reste encore Pokémon. Et c'est triste, mais c'est ça. Mais tu vois, Martin Mystère et tout, j'ai déjà Martin Mystère, c'était incroyable, quand Martin je Mystère. regardais. Ouais. Quel banger. Ouais. C'était cool. Martin Mystère, Team Galaxy, tous ces trucs comme ça. Et c'était les incroyable. Total Spies. Ah, Chi. il y a Total l'animé Spies, de bien Chi. sûr. On Il y a l'animé de Chi joue qui est très Clover ici. sympa. Clover, ah non. Clover. Non, Sam, tous les jours. Belle, Ah. quoi. Quoi Alex On joue Clover. Alex, Le cerveau. Non, c'est Sam. c'est Sam le cerveau. Alex, c'est la Renoir. Ouais. Alex, c'est la Tous les sportive. jours. Tous les jours, Alex. Je joue la sportive. Ouais. Alex, je la joue en deux, Sam, Alex. c'est la rouquine. C'est ça, Sam, Ok, ça. c'est la j'ai rouquine. confondu. Non, Alex. Sam le sang.
Et Clover, on est Clover, désolé. ciao. Désolé à tous les joueurs de Clover. Classe, c'est pas possible, je peux pas les Sincèrement, désolé tous les joueurs de Clover, mais J'ai mon comme poudrier, mais ferme. c'est compliqué. On se revoit dans la nouvelle mise à jour, hein, peut-être. Archimystère et compagnie. Bah oui. Mais on a eu beaucoup de Là, c'était dessins bien. animés Jimmy stylés. Neutron, mec. Non, après- un non, maxi tête. jamais. Si, arrête. Le mec, tête En d'eau. 3D là. C'est trop bien. Laissez les jeunes Oh, s'intéresser trop. à ce qu'ils s'intéressent aujourd'hui. On verra évidemment comment tout ça, ça va évoluer. Spoiler alerte, au collège, ils iront tous Naruto. Chronique suivante, et c'est avec toi, ma petite Caro. C'est de la bouffe. On va revenir. Oui. On va parler de bouffe, alors ça va donner envie, mais on va peut-être pouvoir déguster juste après Mais c'est les 3 meilleurs chocolatiers japonais de Paris. C'est parti. Non, parce que je suis malade. donc Avec j'ai une pas le temps me dégustation de déplacer. Strepsil. Voilà. Alors. Les Strepsils, c'est pour moi, exactement. On aura Euh, des photos des chocolats. Oui, alors ça, par contre, oui, vous allez C'est le avoir bouilloire. les photos C'est des le bouilloire. chocolats. Alors, Il y a une Marie, elle bouilloire, était en il y a une PLS, bouilloire elle était au à deux fond, doigts de- désolé. ah, mais c'est la. Moi aussi. C'est la je bouilloire pour les ramen. Il y a un bruit, là, il y a un bruit. Attends, c'est quoi ce bruit là En fait, on prépare la dégustation d'après. J'allais dire, mais mes poumons ont un problème, ils font un bruit très bizarre. Ah ouais, je suis en mode là. Caro, tu allais visiter le Le salon Covid. du chocolat, c'est ça ou pas du tout? Non, en fait, j'avais prévu, mais c'était avant de tomber malade, ça fait 3 semaines, hein, je le rappelle, c'est pas normal, d'aller. Ensemble. Merci Totalement Marie. ensemble. D'aller du coup rendre visite à ces chocolatiers que je connais déjà, que j'aime bien. Ça fait des années que j'adore consommer leur chocolat. Et du coup d'aller voir un petit peu leurs nouveautés, prendre des photos, il y a peut-être même des vidéos et tout. Et puis de revenir avec les infos. Je ne peux pas, étant malade systématiquement tous les week-ends, je suis dans mon lit à me morfondre et à essayer de respirer. Du coup, je suis allée faire un travail de recherche sur Internet et j'ai fouiné des blogs pour retrouver des tarifs. J'ai passé des coups de fil à la chocolaterie. Bonjour, ça coûte combien votre boîte de chocolat? Merci, au revoir. C'est beaucoup trop cher. Non, tu verras, c'est assez accessible. T'as fait mine du de rien. travail d'investigation. Ben oui, au lieu de moi-même y aller, j'ai fait tout à distance. Bravo. Parce que je suis malade. On va commencer par un grand classique, peut-être vous le connaissez déjà, Sadaharu Aoki, dont on a d'ailleurs la photo. T'as Va bizarrement apparaître Marie dans quelques connaît. instants. Oh Bizarrement. là là là. Non mais ça, ça régale. Alors vu qu'on voulait parler de chocolat, sachant qu'il est également pâtissier, comme vous pouvez le constater, On va couper, c'est écrit sur son logo. En fait, on va regarder une des spécialités chocolatières pour lesquelles il est très connu, c'est le bonbon maquillage. En fait, c'est ces espèces de petits palets de toutes les couleurs qu'il peut vous vendre dans des petites boîtes. Alors il y a différents formats. Vous voyez, il y a le format donc avec 6 chocolats, c'est 8 €. Oh là, c'est quoi 12 ce crayon chocolats, de couleur là? 15. Mais voilà, mais en fait, ça s'appelle la palette maquillage. Enfin, c'est les bonbons Ah maquillage. ouais. Parce qu'on dirait une palette de maquillage. C'est vrai. Et ils sont délicieux. C'est vraiment très, Qui se très, très, maquille très en vert? Je veux des noms. Oh. Alors, c'est j'ai le pas vert, c'est tous stylé, les Hein goûts des Le vert, c'est parfums. stylé. Ouais. Je dis Ah, pas, c'est je dis super pas le stylé. contraire, Et mais vous c'est quoi? offrez C'est le ça maquillage pour Piccolo, c'est ça? Merde, tu mets du vernis ou du fard à paupières, j'en sais rien. Une petite Et ils ont des belge. super tablettes de chocolat aussi au passage. Je me fournissaient beaucoup à une époque en matcha chez eux. J'allais dire vert, c'est toujours matcha. Non, ça peut être Ça peut wasabi. être pomme, ça peut être. Ah, Ça peut être wasabi. J'ai pas envie de tomber dessus, hein, vraiment Oula. pas. Du coup, je voulais vous montrer quand même Oh, ça a l'air deux de tellement leurs bon. gâteaux, deux de leurs Ça a l'air pâtisseries, très à beau. savoir le bambou qui est à gauche. Alors évidemment, là pour le coup, il est au matcha. Crème thé vert, biscuit Joconde, ganache au chocolat noir, un vrai délice. Et du coup, il y a justement le bambou, c'est celui de gauche. Il est réadapté aussi bien au chocolat que dans d'autres types de gâteaux. Celui de droite, j'ai pensé à Marie, puisque je sais que Marie n'aime pas trop tout ce qui est matcha. Celui-là, c'est le Déteste. chocolat pralin, biscuit donc Le meilleur. chocolat, C'est horrible, le biscuit c'est d'Aqoise, dégueulasse. feuillantine pralinée, crème au praliné, crème au chocolat au lait. Ça, tu vois, Par la Marie. ça me fait rêver. ça. Voilà, de la praline, Voilà. des trucs comme ça. Là, on te le casse en deux. Moi, Y a la aucun problème. pâtisserie, c'est le Paris-Brest. Tu me déclines Ah bah oui. en finger, en donuts, n'importe quoi à la noisette, ça Voilà. reste Donc, Gauthier. tout ce qui est praliné aussi. Ah ouais. Et du coup, regardez les tarifs, hein, c'est super accessible. 6,10 € Comment pour déguster le bambou. Mais je trouve ça super bien, moi, comme terme de prix. Ah mec, c'est C'est sûr, trop. t'es pas chez Paul. Hein. C'est là, C'est Paul, trop. c'est très très cher pour ce que c'est et ça a tendance à installer une norme comme quoi une tarte aux framboises industrielle, C'est avec 8 une balles. crème pâtissière Alors, dégueulasse, c'est 5 €. Je vous assure Non. quand même que vous êtes désaxé par rapport au prix de province de Ah pâtisserie. oui, non, mais hein. ça n'a rien à Ah voir. ouais, non, Ce mais sont des là, créations de grands créateurs. Alors, C'est un chef la pâtissier. haute couture du chocolat. Voilà. Je sais, je vais moi aussi chez Cyril T'as la Vidiac chaussure payer une et t'as pâtisserie 6 €, d'accord. Voilà. Mais je me fais la voix du peuple. Il y C'est un a investissement. que ces bandes de prolos de Parisiens qui payent leur pâtisserie 6 €, pâtisserie une personne. Faut arrêter au bout d'un Et je moment. me déplace tous carrément chez à leur Cédric salon, Grolet. tu sais, tu 6 € rencontres- maintenant
Hein Normalement, C'est 6 euros maintenant. Carré pain de mie, combien Ouais. on a payé nos, C'est cher, nos mon petits frère. pains perdus C'est Ah, c'est toi. cher. Voilà. Voilà. Ouais, Ouais, pour les vraiment, enfants. C'est toi, j'y Non, suis allé mais 3 faut fois. pas en C'est toi. parler de ça. Pareil, Ken. J'y suis retourné normal. On y allait, ouais, 3-4 fois, d'accord. Avec les fêtes qui approchent, je vous ai d'ailleurs mis en fait la proposition de Sadaharu Aoki pour la période, à savoir les fameuses bûches. C'est un truc vraiment bien de chez nous, puisque a priori on mange pas de bûches ailleurs. Au Pérou, j'ai pas souvenir d'avoir mangé. Le Japon non plus finalement, sauf si vous allez dans un coin plutôt français. Mais les bûches, voilà, une tradition de chez nous qui donc est réadaptée par Sadaharu Aoki. Donc il y avait l'image qui est restée tout à l'heure. J'espère qu'on va la revoir, puisque dessus il y a les tarifs. Il y a les tarifs et il y a donc les différentes bûches proposées. Donc il y a celle au bambou, voilà, donc qui reprend les parfums dont je vous ai parlé. Il faut compter 42 €, effectivement, c'est un budget. Il y a la sayade en plus Qu'est-ce qui se avec passe Mais il y a un des arôme macarons, fraise. ça va. Hein. La yuzu, alors là ça parle tout de suite, c'est du yuzu donc plutôt C'est notre agrumes. association. Et Oui. le chocolat Yuzu. pralin qui donc sera plutôt pour Marie dans cette histoire-là. Pas trop Ça, macaron. ça me fait hein. moins. Moi, le yuzu a plus déjà. hein, C'est tu une vois. bûche, c'est une Le bûche. yuzu. hein. Ouais, une bûche, moi déjà de base, ça me fait pas rêver. Tu Mais vois. là c'est un sapin. Oh, bon, tu sais, hein, ça pourrait être. Tu vas être On Répétez rappelle, il y a parce que marqué d'autres 4 ont ou fait. 5 personnes. Spoiler alert, 3 personnes. hein. Oui, 3 voilà. personnes max. 3 personnes max, c'est Spoiler. sûr. Ouais. Ça dépend comment était le repas juste avant. Ouais, Bah, 3. Oui, alors si. En vrai, si. On va passer maintenant à un autre chocolat. Ah non, attendez, il y a d'abord les adresses. Notez d'abord juste les noms. Voilà, il y a les noms de. Voilà, il y en a partout. Il y en a un à Port-Royal avec salon de thé. Il y en a un à Ségur, à Vaugirard, donc ça c'est toujours à Paris. Daubenton. Et derrière, il y en a un autre à Paris. C'est la slide après. J'ai pas retenu. Attendez. C'est tac, tac, tac. Saint-Dominique. Je sais pas trop où c'est Saint-Dominique. La slide d'après, il y avait 2 autres boutiques. Il y avait Saint-Dominique et Malakoff. Donc à Malakoff, ouais. ces D'accord, petits chanceux là. Qui Oh, ça ont reste quand carrément- même autour de Ils ont Paname. beaucoup de boutiques. Puis hein. ça tourne autour du rocher, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Bizarrement. Du triangle d'or. Donc, Ouais, bon, ouais, je sans vois, doute, je on sort vois pas, ce que quoi. tu veux dire. Voilà. On reste entre nous. Hein. Alors, il y en a un. Entre nous. Il y en a un aux Galeries Lafayette, de souvenirs. On peut retrouver du Sadaharu Aoki aux Galeries Lafayette, mais alors cool. lequel exactement, Essaie de- je ne sais pas. On passe ensuite C'est à une une tournée, autre s'il te plaît. chocolaterie que j'ai découvert au Japon. Ça s'appelle les 3 chocolats. Et j'ai découvert parce qu'ils ont donc une chocolaterie au Japon, mais je suis pas allée dans la chocolaterie. C'est quelqu'un qui du Japon m'a envoyé. Tiens, regarde les 3 chocolats, ça a l'air trop bien. Je te l'envoie. Les 3 chocolats. Et Alors, c'était une découverte de savoir qu'il y en avait un à Paris. Et donc c'est tenu par D'accord. cette charmante Mais d'abord, japonaise qui s'appelle 4 Emiko minutes. Sano. Après, je mets- Qui d'ailleurs en fait très symboliquement et de manière très belle, les 3 chocolats, c'est le nom de sa chocolaterie parce que Charlie déjà elle travaille les 3 chocolats, Pardon. le blanc, le noir et le lait, mais surtout c'est parce qu'en fait elle est la 3e génération d'une famille de Ah. chocolatiers. Son père et son grand-père étaient également Voilà, des famille. chocolatiers au Japon avec d'autres boutiques qui n'ont rien à voir, qui sont pas les 3 chocolats, mais du coup elle perpétue la tradition et je trouvais ça super beau que, Let's go. en plus voilà, c'est une femme, c'est pas comme son c'est grand-père et son c'est père. tellement japonais ça. Et du coup, elle est venue en France aussi pour ça. Parce que du coup, c'est plus simple quand t'es une femme de pouvoir développer. Dis-moi qu'elle la est dans le société. 3e. Alors, je vais te donner l'adresse à la fin. Parce que c'est le je vais 3 la de France balancer. 3, ça déjà. Hein, donc, Alors, je crois qu'en vrai, elle est à Saint-Paul, donc c'est à côté de chez toi. hein. Ah oui, bah, c'est. Je crois. hein. C'est 4e arrevissement, c'est à cheval entre art et métier. C'est. Eh bien, désormais, Marie ne va encore Donc, plus perdre de je vais y l'argent aller. pour aller manger du chocolat. Je vais y À aller. côté de ces C'est de chez chocolats, moi, quoi. elle a des chocolats, ils sont magnifiques et ils sont délicieux. Regardez. Oh On là dirait là. des Non, mais œuvres ouais, d'art. Waouh. Excusez-moi, la Est-ce que petite tu nous as truc, là. ramené, Caro Non, ça c'est du Jeff de Bruges que je vous ai ramené parce que je Celui-là, ne il est pouvais au pas me miel. déplacer. Jeff de Bruges, c'était pas foutu de alors nous. en fait, Avec pour les, trucs d'abeilles. Ouais. pour les goûts. Circulo, même. Non, attends. Mais en fait, sur une slide d'après, j'ai dû mettre les parfums. un petit Eh, peu. c'est magnifique. C'est Et je beau. vous ai mis les tarifs. Pour Ah. la boîte de 9, c'est 11 €. La boîte de 24, 11 c'est la boîte 26. de 9. Et 52 €. Yuzu. Cher quand même. Hein. Miel de Savoie. Oh, t'es forte. Yuzu miel. Très forte. C'est un peu plus cher que la boîte Lint. Ouais, c'est. Bah oui. Mec, c'est plus cher que Kinder. À Kinder, Et c'est encore ultra Kinder, c'est cher. cher. hein. Et C'est ouais, mais ultra c'est ultra bon. C'est ultra bon. Ça, c'est les parfums qu'on peut retrouver évidemment dans la saison actuelle, puisque ça change selon les saisons. Ça, c'est Ils rouge, vont d'abord. proposer des saveurs différentes. Slide d'après, j'ai mis d'ailleurs ceux qu'on peut retrouver à chaque saison apparemment. Parce que d'abord- Puisque du coup, elle est sur leur site web. Et en plus, on voit mieux les noms des différents parfums. Si on peut mettre la slide juste après. J'ai pas mangé, j'ai Voilà. envie de crever là. Il y a Waouh. citron vert menthe, Ah. miso, C'est milky, pourquoi, praliné craquant, Oh, ça fait envie. sakura fumé. Ah. Je sais pas ce que ça peut être le sakura fumé, mais ça me tente Un de ouf. sakura fumé. Alors moi personnellement, j'ai goûté le On va matcha tous manger. chai qui est délicieux et le citron vert menthe, je l'avais mangé parce qu'il était vert, j'ai cru que c'était un truc au matcha encore. À la Lemon mauvaise mint. surprise, Alors je ça, n'aime pas le citron.
Et vraiment, Ça, ils c'est sont du tous- goût bizarre. Jasmin bergamote, il est incroyable. Oh là là. Il est incroyable. Vin chaud. Pour l'avoir J'en peux testé. plus. Alors, du coup, je vous fais quand même aussi une petite reco sur leur pâtisserie. Quelles sont les pâtisseries à absolument tester chez eux? Il y a tout d'abord Oh, ça c'est 3 chocolats. tuerie. le 3 chocolats que vous voyez, alors qui n'est pas très grand, hein, il a l'air immense comme ça, mais il fait cette taille-là à peu près. Et en fait, du coup, dedans, c'est incroyable, mais il y a en gros de la génoise, et il y a 3 étages de génoise avec 3 chocolats à l'intérieur. Il coûte 6 € aussi, comme le cérémonie. Ouais, c'est le qui est, c'est le prix d'une pâtisserie de grand chef incroyable. individuel. hein, chez Tout en nous. bas à gauche, ça c'est pour Marie, Le puisque c'est Paris-Brest. le Paris-Brest, exactement. Il est Ah, le magnifique. Paris-Brest. Revisite du Paris-Brest qui est fabuleux et très très recommandé par plein de gens. J'ai été voir plein de blogs Ah ouais différents ouais, qui ont testé. Mais je et veux tout. trop manger ça, c'est mon dessert favori, le Paris-Brest. Ils sont en Ah, train mais de il faut le préparer. tester. Excusez-moi. Le Mont Blanc. Ouais, ils sont en train de C'est préparer. en train... Non, c'est plus préparé, c'est un carnage. On va se chier dessus, mais ça va être la C'est fin du Reza. canard. Reza, genre, j'ai mis la moitié du sachet, Reza, il a fait non, non. Déjà, mais... la moitié du sachet, c'est hardcore du Nord. Oui, je Là, sais, c'est j'ai Buldak qu'ils ont pris. C'est déjà goûté, j'ai déjà goûté, je n'y arrive pas, je n'arrive pas. Ils sont bons les petits Jeffs de Bruges. hein. La Pour ça, fin. je 3 distribue. chocolats, combien de boutiques à Paris? Alors, il y en aura qu'une seule, mais juste avant, je vous fais la petite reco de leur bûche de Noël aussi. Parce que eux, ils ont mis voilà, Oh. 3 types de bûches, une avec 3 chocolats, celle qui s'appelle cérémonie, donc adaptée de leur dessert cérémonie, et la pavlova pomme et exotique, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment bien Un avec poil des moins fruits. cher que Bah, l'autre. hein. Un petit poil moins cher. hein. C'est le plus rêvé, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord pour le coup. Franchement. Bah écoutez, vous pouvez directement aller en magasin Et ou c'est- alors voir et sur leur honnêtement, site. Je vous spoil, c'est c'est pas mort si d'en cher, avoir je pour Non, Noël. c'est pas par rapport Vraiment. à tout à l'heure, c'est un peu moins cher. Et donc, tu vois, où est-ce 38 qu'on peut y balles aller pour 5 personnes, Voilà, alors que le sapin, là. alors que le sapin à 43 balles pour 3, bon, Ça les voilà a quoi. moins charmés. Mais ça, ouais. Et donc Là, la je le mets, boutique, tu vois. Ouais, je suis d'accord. je vous mets l'adresse juste derrière. Qu'est-ce qui se passe Le en micro. régie Non, mais parce que je parle à 1 mètre du micro. D'accord. ok. Donc à 45 rue Saint-Paul, dans le 4e arrondissement. Donc Putain, mais c'est très, pas très loin. jaune. Les gars, c'est à 500 mètres de chez moi. J'en C'est peux inscrit plus. de leur story. Je vais y Voilà, aller. je vais vraiment aller sur tous leurs réseaux sociaux. Marie Vous qui pouvez faire à tout dégoter. a dit dès Je le fais début mes de l'année, courses, elle ramène avec une bûche pour tout le monde, bien sûr. Bon après, spoiler alerte, les magasins comme ça, il y en a qu'un, ils font des bûches de Noël, c'est 3 semaines de réservation à l'avance et vrai. ils en ont 0 en boutique la plupart du temps. Les réservations, jusqu'à ça la a commencé le 1er décembre pour quasiment tous les chocolatiers de Voilà. ce que j'ai vu. Voilà. Mais je pense que c'est encore jouable hein, en vrai. Du coup, Paris Only, désolé. le 3e, c'est Morihide Yoshida, dont la chocolaterie s'appelle Mori Yoshida. Oh la Mori Yoshida, c'est trop bon. Ah, donc tu connais déjà. Ah ouais, moi j'y suis déjà allé 3 fois. Je me Et en plus, déplace il est juste BG, pour je veux aller dire. là-bas. Là, j'étais très content de mettre sa photo. Je fais, Mais ah, il a il est participé Il oui. a participé Au meilleur pâtissier. au meilleur pâtissier, les professionnels, et il l'a gagné. Il était Mmh. incroyable. Vous pouvez se trouver sur YouTube dans une qualité absolument désastreuse, cette émission. Et c'est fou furieux. Ah, Mori Yoshida, c'est validé. Hein. Ouais. Faut que tu couvres. Pas Hein. mal, ouais. Et regardez, voilà, Et les elle a dit, chocolats ma mère, ça tabasse, hein. de Mori Yoshida qui sont alors, aussi visuellement incroyables. Là, pour le coup, sur Internet, j'ai pas réussi à trouver les détails. C'était pas dispo ni les tarifs. Donc, j'ai eu au moins le prix de la boîte grâce à un blogueur qui donc, a acheté sa boîte de 24 à 26 €. Merci à toi. Parce que du coup, eux, je les ai appelés. Hein. Mais genre toute la matinée, ça répondait pas. Jusqu'à 12h30. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être très occupés. Et puis, tant pis. Mais en fait, c'est bien ça. Mori Yoshida, il ouvre sa boutique, d'accord Ouais. 1 heure après, il n'y a Plus rien. plus rien, plus de stock, Oh là plus là. rien du tout. Tu arrives 1 heure après l'ouverture de la boutique, il reste juste quelques flans que personne n'a voulu ou quelques gâteaux très simples que personne n'a voulu. Il n'y a plus rien dans la boutique. Et c'est comme ça tous les jours depuis qu'ils ont rouvert, depuis qu'ils ont fait le meilleur pâtissier. Ah ouais. Et en fait, si tu campes pas devant la boutique et que tu fais pas la queue à l'ouverture, tu n'as littéralement rien parce que eux, ils épuisent la totalité de ce qu'ils ont. Oh là là, Voilà, mais la ça- pomme de pain. Je sais pas si vous le voyez. c'est Wow. Une revisite du Mont Blanc. C'est insane. Attends, c'est une revisite du Mont Blanc Bon, ok, Ouais. bah je vais. Bah, le Incroyable, Mont Blanc est mon juste. dessert préféré, donc là j'ai juste envie d'y aller. Là. C'est juste insane, terrible. quoi. Alors, sachez que Mori Yoshida, eux, ils font pas des bûches classiques. Eux, ils font de l'originalité. Ouais, Ils proposent la souche de Noël et non pas la bûche c'est de Noël. ça. Donc là, on est sur une souche Un d'arbre. trompe-l'œil, Un tout tronc à fait. d'arbre en trompe-l'œil tout à fait, avec donc effectivement du chocolat tout autour et du pain d'épices, je crois, pour l'intérieur. Donc c'est un peu dingue. J'ai pas réussi à trouver le prix non plus, mais ils proposent aussi quand même pour les gens qui préfèrent des bûches. Voilà, c'est 3 bûches. Oh, c'est Donc, beau. on reconnaît un peu voilà, les tendances avec du chocolat d'un côté, quelque chose peut-être un peu plus vanille de l'autre, et le côté un peu fruit exotique qui est proposé un petit peu chez tout le monde finalement. Et pour aller du coup chez Mori Yoshida, l'adresse va s'afficher tout de suite. C'est une seule boutique
Oui, il n'y a qu'une boutique. Ouais, Voilà. c'est donc avenue de Breteuil dans le 7e arrondissement. Et donc, comme le disait à l'instant Ken, c'est compliqué. J'ai Ouais. rajouté un bonus supplémentaire derrière, qui donc n'est pas un chocolatier, mais c'est un pâtissier. Et c'est une petite reco en plus, parce que c'est pas possible de parler de bons petits plats qui nous font penser au Japon sans parler de Tomo. Tomo qui donc prépare sa bûche également, si jamais vous voulez, 45 €. Hein, c'est un peu cher aussi, voilà. Mais c'est C'est un le peu prix. cher. C'est le Oui, prix. c'est un peu cher. Ouais, 40, ouais, j'avoue que ça commence déjà à taper un peu plus, quoi. Dedans, c'est quoi? Mousse marron, crémeux poire cap et des poire prix. rôtie, gelée de myline, sablé châtaigne. Voilà. Du côté de chez Tomo, pareil, les réservations sont possibles sur leur site web. On pète un cap des prix, mais croyez-moi, J'avais grave faim en croyez-moi, faisant vous tombez dedans, vous avez plus qu'une envie, c'est d'aller payer pour manger ces trucs-là, c'est abusément Ah ouais, à ce bon. point-là Marron, Et c'est châtaigne, souvent des trucs c'est chiant. que t'as pas Ça doit eu être lourd, l'impression de manger partout ailleurs, et ça régale. Merci beaucoup pour les Ça adresses. régale, merci Très énormément. parisio-centré, mais Très, c'est ouais. triste. Et ça en voit pas non plus trop, mais ils sont souvent aux événements quand il y en a, genre les salons du chocolat par exemple, et peut-être d'autres. Mais là, bon, bah, c'est compliqué vu la période. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleures adresses de chocolaterie japonaise ailleurs en France. On se fera un régal d'en reparler peut-être un peu dans Manga Sûr. Ça fait plaisir. On vit ici, on cherche souvent ici. On a testé les choses qui sont ici, donc on vous en parle. Je sais, c'est malheureux. Je tiens à m'excuser évidemment pour tous ceux qui habitent en province. Chronique suivante, alors que c'est un carnage Non, mais attends, mais ici. j'y goûte pas. Tant pis, hein, je n'ai pas mangé, mais j'ai pas envie de Reza. impossible de manger ça. Reza, il fait la, Il est en train de, fait il est la en train de brûler tout le cuisine. monde. Là. Ah, il fait la cuisine. Et ça, il en a plus rien à battre. Il met tout. Prochaine chronique. Prochaine chronique, c'est Bitel qui va nous parler des mangas de musique. C'est parti. Mais vous avez commencé à bouffer. La musique, c'est ta première passion, Bitel, il faut quand même le savoir. Et c'est tout naturellement qu'après nous avoir recommandé Blue Giant, quelques premiers tomes, tu t'es plongé dans les mangas musicaux Et puis- connus. Je me suis surtout plongé entièrement dans Blue Giant puisque j'ai fini la série hier. Et je voulais en parler de façon un petit peu plus sérieuse avec vous parce que il y a des trucs de fou furieux hein, dans ce manga. Et pour resituer un petit peu sur Blue Giant, quand je vous avais fait la reco, donc on était parti d'un postulat d'un jeune adolescent qui découvre donc du coup la musique à travers le saxophone. Il n'a aucune notion de solfège, aucune notion de tout simplement de comment faire de la musique, et il n'apprend que en écoutant des sons de jazz. Et donc ça c'est donc Blue Giant Supreme qui est la suite de Blue Giant. Suite officielle par le même auteur. Suite officielle par le même auteur, tout à fait. Et en fait, on suit toujours Dai. On suit Et toujours ce Dai. coup-ci, on le suit alors qu'il est Sama. Alors qu'il est non même pas. Ah tu verras. Ok. On va en parler. Donc en gros, Dai va donc du coup évidemment à un moment rencontrer un sensei qui va lui apprendre le solfège, et en fait son sensei va déceler tout simplement un potentiel en lui. Il dit même à un moment. Eh bien, écoute, tu as quelque chose en toi qui peut t'amener vers le plus grand des sommets. Et en fait, à partir de ce moment-là, eh bien, Dai va tout simplement partir direction Tokyo pour essayer de vivre de sa musique. Et je dois avouer que j'ai eu des feels absolument incroyables en lisant ce manga, aussi bien à travers les planches qui sont d'une beauté absolument C'est bien dessiné, somptueuse. Vraiment, c'est super bien foutu. À un moment, donc du coup, il rencontre ces fameuses deux personnes qui vont être ultra importantes dans la suite du manga. Celui de droite est un pianiste et celui de gauche est un batteur. Et tu ressens absolument la moindre pression qu'ils subissent, ou même la façon dont ils jouent. Tout est ultra bien dessiné pour te faire ressentir, par exemple, à quel point ils martèlent le piano. Tu vois. Enfin, vraiment. Tu ressens tout de suite le truc, c'est extraordinaire. En plus, quand vous êtes fan de jazz, évidemment, il vous balance des rêves de musique et autres, donc du coup, tu peux te le mettre en fond, tu sais qui joue ça. Enfin, tu peux avoir du son dans la tête en lisant Blue Giant. Et c'est ça qui est un truc qui m'a vraiment séduit. Et puis surtout, un tome 10 qui est poignant, qui est le dernier tome de la série de Blue Giant. Je vous conseille d'aller très vite lire Blue Giant parce que ça mérite très fort. Ouais, je pense que j'investirai un jour dans Et ce je sais manga. que le chat était en mode putain, enfin vous en parlez de Blue Giant, parce que c'était vraiment un truc qui est très apprécié dans la communauté manga aujourd'hui. Donc voilà. Et donc, Excellente série. il y a donc du coup Blue Giant Supreme qui est juste après, et ensuite encore une autre qui est Blue Giant Explorer. Voilà.
toujours avec Dai. Il y a Blue Giant GT ou pas? Encore ça sur le Blue ça, sur Giant, ce Blue coup, Giant, super. on est bon. Je voulais aussi vous parler. Alors c'est plus un manga de sport, mais qui touche aussi à la musique, qui est publié chez Noévé Graphics. Et on va parler de Welcome to the Ballroom. Je vous en ai déjà parlé en animé, mais là cette fois-ci aujourd'hui, il est en manga en France. Et juste pour cette magnifique couverture absolument somptueuse, on peut. C'est bien dessiné. C'est tellement l'animé, bien dessiné, j'ai adoré l'animé. Hein. l'animé. De la danse. L'animé est ultra bien foutu, tu t'en emballé les steaks de la danse, mais au final t'es là, t'es en mode bah vas-y, moi je veux danser en flamenco en fait. Complètement, c'est ça. Donc voilà, je voulais un petit peu vous parler évidemment de cette dinguerie qui est Welcome to the Ballroom, où un jeune garçon va rencontrer tout simplement un jour un professeur de danse. Il va le sauver d'un petit tracas de la vie, et il va lui dire bah écoute, un moment, n'hésite pas à passer à ma salle. Viens, danse. Et Kamel Wally, quoi. Et ouais, c'est exactement ça, c'est le Kamel Wally. c'est trop ça. Il arrive et il fait écoute, vas-y, viens donc à ma salle. Et à un moment, il s'essaye à la danse de salon et il découvre une petite passion, mais même plus qu'une passion, tu vois, ça devient vraiment quelque chose qui va rythmer sa vie, et tu vas le voir essayer de grind les échelons pour aller jusque, évidemment, encore une fois, en haut de l'échelle, et juste dominer la planète de la danse. Et franchement, ce sérieux là. Ah, puis c'est beau. Et à chaque fois, trop beau. tu vois, beau, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'à chaque début, tu vas avoir ce moment de tension où tu vas avoir les deux danseurs qui vont se regarder, et qui, juste avant que la musique commence, c'est qu'ils se disent, là, on doit tout donner. Et t'as la musique qui part, et là, ça part en cacahuète. C'est Sakuga sur Sakuga, enchaînement parfait sur enchaînement parfait, une fluidité d'animation juste monstrueuse. Et le dessin n'est absolument pas en reste non plus. Hein. Dans le manga, c'est ultra bien enchaîné, ultra bien découpé. Enfin, vraiment, ça régale de fou. Je vous conseille très, 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 très fort Ballroom Yokoso. Et par contre, Borvo, ce ne sera pas du coup un manga que je vais recommander avec. Ce ne sera pas Beck, parce que Beck, Caro, on avait déjà parlé la semaine dernière. Alors avant Taroko, Marie. Ouais. Question, est-ce que le fait de voir l'animé a sublimé ta lecture du manga? Ah ouais. Totalement. Donc, on est d'accord qu'il manque quand même ce petit truc d'entendre la musique ou de voir les couleurs. Alors les couleurs, je pense pas. Mais les couleurs, t'en as pas besoin. Par exemple sur Blue Giant. Blue Period. Mais par contre, pour Blue Period, je suis totalement d'accord. Ça a été une révélation. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais quand il découvre ce tableau, elle le regarde, tu vois, elle lui fait presque un clin d'œil, quoi. T'es en mode waouh. C'est vraiment ce qui manquait au manga. Non, ça, sur Blue Period, je suis totalement d'accord. Autant, par exemple, tu vois, ce qui est cool sur la musique, c'est que si tu as des toutes petites notions de musique, tu vas pouvoir entendre la musique parce qu'il te montre les partitions aussi, par exemple. D'accord, ok. Donc, du coup, tu peux un tout petit peu utiliser ce genre de choses-là pour imaginer ça dans ta tête. Et vu que moi, donc, du coup, forcément, moi, pour le coup, c'est encore plus criant vu que je suis saxophoniste. Donc, du coup, moi, ça me parle de fou. Mais à côté, je pense que juste écoute les rêves qui balancent en même temps, ce qui donne beaucoup de morceaux de jazz durant toute l'œuvre, en fait, pour essayer de justement te mettre un peu dans le mood. Il recommande ma CD, des vinyles, enfin plein de trucs qui peuvent vraiment te mettre dans l'ambiance et qui te permettent de t'imprégner de tout ça. Est-ce que c'est live material? Est-ce que demain on te dit Blue Giant, il y a une adaptation live, c'est ok quoi? Blue Giant, j'ai aucun souci là-dessus. Il y en a pas eu prévu d'ailleurs, non? Ouais. Confond avec un film d'animation peut-être. J'ai cru qu'il y avait une news là-dessus. Pour moi, Blue Giant à 100%. On cherchera. C'est excellent en tout point. Du coup, tu peux totalement... ton dernier manga ou ton dernier anime? Et alors, le dernier anime, c'est. On en avait déjà parlé à l'époque quand c'était sorti, mais c'est juste pour remettre une couche sur cette œuvre absolument incroyable, c'est Carole and Tuesday. Carole and Tuesday, Shinichiro Watanabe, le créateur de Cowboy Bebop, de Samurai Champloo. Qui va retracer donc l'histoire de Carole et Tuesday qui vont se rencontrer un jour alors que Tuesday est tout simplement en fugue de chez elle. Elle va tomber sur Carole, une pianiste dans le futur puisque ça se déroule sur Mars, et elles vont tout simplement changer le destin de la musique qui est devenue entièrement électronique sur Mars. Il y a quasiment plus d'instruments, c'est vraiment géré par des ordinateurs ou des IA, et elles vont tout simplement retrouver et surtout remontrer au monde qu'on peut chanter et jouer de la musique avec des vrais instruments et faire autant kiffer les gens. Et c'est sublime. C'est une leçon de vie, Carole. Enfin, tout est bien fait, l'animation, les OST, l'histoire, et puis même les sous-plots, tu vois, qui sont bien amenés, qui sont ultra intelligents. Non, franchement, c'est
Pour moi, il est top 3 dans les œuvres de Watanabe. Mais tu vois. du coup, tu recommandes l'animé ou le manga en fait de Carol and Tuesday? Non, parce que le manga il est arrivé après. Moi je te dis le manga, l'animé tout de suite. Parce que la chronique s'appelle Quand la musique est bonne, le manga aussi. Donc je pensais que c'était le manga, Non, la version non. papier en fait, qui était Rocco. Mais ok, c'est Non, l'animé. vraiment la version papier. Oui, non, mais c'est ma faute. C'est juste que je voulais parler de Caroline Tuesday qui mérite une grosse mise en avant, hein, parce que c'est pas un truc qui a été très très vu malheureusement sur Netflix, parce que les gens ne. Oui. Juste, J'ai l'impression t'es pas aussi. trop motivé Ouais. pour voir un animé un animé de musique. Donc voilà, je vous le reco parce que pour moi c'est ultra important comme œuvre. Impeccable, voilà, la musique évidemment ça se vit en animé, mais vous savez que les mangas qui parlent de musique, même s'il n'y a pas le son, peuvent aussi être très 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 bons et vous plonger dans à la fois l'univers, les problématiques qu'entraînent évidemment des carrières musicales, etc. etc. Genre comme, Nana. voilà, genre Nana, bien entendu, genre Nana, et ça pleure. Est-ce qu'on aura la fin? Jamais. Ça Jamais. pleure, Ah, elle ça pleure tout de embarquera dans la suite. tombe, hein. Évidemment, n'hésitez pas à vous y intéresser. On va passer à la dernière partie de l'émission. Il reste un quart d'heure, c'est parfait. Là parce qu'il va falloir bouffer mon pote. Hein. La cuisine est prête et le druide a préparé la potion magique. Il y a des choses à déguster. Moi, On je va suis- en parler je le fais en en dernier, faisant moi, j'ai une micro à point. petite chronique et rétrospective des news de la semaine. C'est parti, chronique. T'es prête ou pas? Ça bouffe ici. Reza, Bitel et Marie ainsi que Caro nous ont préparé tout un tas de trucs à déguster. Attends, Et on va commencer par une spécialité coréenne. Et Non. il- Non, je refuse. si. Il Ça ne s'agit vient du, pas du du ramen pays préféré des Coréens. Non, c'est faux. C'est une torture juste. C'est On rouge peut magma. mettre en C'est zigzag, rouge c'est magma. trop rouge. C'est trop rouge. Ça c'est une poubelle de règles. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est du Oh sang. là là. Ah, les termes sont lâchés. Oh là Les là. termes sont lâchés. Ça c'est la fin du mois. ça. Je pique une nouille pour. Alors, Marie, est-ce que tu peux nous dire Reza, il est en train d'annihiler son bol. ça s'appelle, ça? Ça c'est un ramen. Un ramen. Ne rentrez jamais dans un restaurant coréen en disant je veux un ramen, ils vont vous mettre de là dans vos gueules. Ok. C'est vraiment, Mais la particularité de Bulldog, On peut voir du c'est que sopalin derrière. c'est archi S'il vous piquant. plaît. C'est archi piquant. Et même moi qui mange Noir égale au-dessus de Ah non, rouge, toutes les au-dessus couleurs. de chaud, Non, au-dessus non, de non, haut. Même Voilà. les Bulldog, carbonara, ouais, voilà, c'est hardcore. C'est vraiment hardcore. Et donc, quand on le sait, on met pas tout le sachet, tu vois, de. Ouais, mais c'est Reza. Reza, il a sauce pété son. épicée. Non, C'est le deuxième hein, mange qui un finit. chocolat. Hein. Vraiment. Non mais déjà j'avais envie de tousser de base. Moi je me suis dit je veux bien le tester si jamais je peux être soigné derrière. Imagine c'était le médicament miracle. Est-ce que je peux prendre une canette de jus de pêche Bien Non, sûr. ça va être pire si tu bois. Pourquoi, Si, il faut que je bois. pourquoi les Coréens mangent-ils alors tu veux aussi quoi épicé? Alors, faut pas croire, tout n'est pas Je suis en épicé train de pleurer. dans la cuisine coréenne. Les yeux qui pleurent. Mais ça, c'est la particularité de ces ramen, quoi. Tu veux C'est quel truc à la hardcore. pêche? T'as l'OT ici ou t'as le Ouais, fantamelon? Le 2%. Fantamelon. Non, mais Rien pour Marie. respectez-moi. Oh, on va se calmer là. hein. Fantamelon, Non, mais attends. Ça c'est la vie, ok? Vous m'entendez? Fanta, Ça, c'est le melon, sang. C'est Ça, quoi c'est le sang Je vais te dire un truc, j'ai soda. jamais goûté. Fanta pêche. Ça me dit rien. 2% loté, qu'est-ce que c'est 2% loté? C'est de l'eau aromatisée avec 2% de pêche? boisson à la C'est une C'est boisson pas à un la pêche. soda alors? C'est une boisson à la pêche. Oh. Et c'est tout écrit en coréen Ça, donc je sais pas c'est du tout ce qui est l'ambroisie. écrit. Ah, les boissons aromatisées à la pêche, moi c'est mon vrai kiff en Asie, hein, de manière Tu générale. verses ça dans du soju, c'est. Ah non mais ouais, alors, les vrais bails, hein. Non, Elle a mais les c'est vraies vraiment, techniques. c'est vraiment- Alors c'est pas 2% d'alcool, hein, c'est non alcoolisé, hein, évidemment, c'est juste 2% de pêche, donc c'est vraiment très peu aromatisé, mais ça suffit tout de même. Ah, tu es Marie. Reza Il a tué Marie. vient de terminer hein, son ramen. Il a éclaté. On a mangé Encore, combien encore, Parce que moi, j'ai Tu vas fait nous, une nouille, hein. tu Non, vas non, moi, je- terminer Voilà, le, voilà. le plateau, hein, très probablement. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Voilà, ça apporte de quoi évidemment ce. Alors vous en faites pas, moi je suis nourri. Quand même ici, on va continuer de discuter. Marie, pendant que tu tentes une gorgée de ramen. Oh là ouais, mais non, mais t'es Ça vraiment fait fondre la table. Non, j'ai quand même. motivée. On a Je te pris jure. le sopalin? Marie nous avait fait une reco, donc elle nous en avait laissé. On a testé ça avec madame à la maison. Plus jamais on mange de ton truc. Hein. Plus jamais on mange de ton truc. Hein. Tes recos fumés sur les trucs qui tâchent la tête et qui ensuite après tâchent le C'était chiotte, un tiers de c'est ça. jamais. C'était un tiers de ça. Ce que je vous ai laissé, c'est justement les bulldacks Tu moitié. sais, c'était genre carbonara et tout. C'était ok, hein?
Ça, si tu manges ça, Ken, je pense que tu n'en remets pas. Ça va m'a te pas rendre malade. débouché le nez, hein. Non, Ça a dommage. pas marché. Par contre, j'ai pleuré. C'est Ouais, c'est différent. hardcore. Cela dit, t'as ramené tout Rien, un tas Caro, de rien, chips Caro. et de snacks, Marie. Tu Oui. peux nous en parler un tout petit peu de quoi David Boim, s'agit-il? Rezad ce Je vais soir. ramener des chips, alors. C'est des chips avec des goûts particuliers. Ça, c'est des chips japonaises à la patate douce. Donc, Ah, ça c'est très Oh. fréquent. Oh, bah alors Chips, ça, par contre, patate douce. mais attention, il y a double surprise puisque c'est aussi à l'avocat. Ça, l'avocat. J'ai pris que des mix and twists un peu bizarres. Avocat, patate douce. Attends, je teste. Celle-là, c'est mes chips préférés. Il faut savoir que Bah, à goûtez. Hongdae, dans le quartier universitaire de Séoul, vous avez une boutique où on vous vend des cups de glace vanille au beurre avec des chips dedans. C'est une spécialité, c'est une tuerie. Ça a goût Eh, mayonnaise. En vrai, ça se Glace oui, oui, il y a vanille écrit- au il y a écrit beurre. maillot. Avec des chips chips Mayonnaise dedans. Dedans. De fou. au miel. J'ai bugué. C'est une chips à la Ah, vous mayonnaise. Mon Dieu. Et donc c'est le goût, Merci. c'est le goût des chips. Avec la de- glace vanille et le miel. Putain, mais là, vous avez ouvert les paquets, il y a une odeur qui Alors, se dégage sur je tiens le à dire, plateau. hein, je tiens à préciser, c'est pas patate douce. Ah C'est ouais complètement mayonnaise. C'est mayonnaise. Mais alors, Ah oui, c'est écrit mayonnaise. On sent que la mayo en fait, c'est ça le délire. Ça, Oh bah écoute frère. c'est des chips taïwanaises. On sent que le beurre. Ça, c'est des chips au citron vert. Comment c'est possible? Chips mayonnaise. Et ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Attends, laisse-moi. Regarde, montre-moi. Ça, c'est des chips à la pizza. Non. Cache les kaji. Attends. Ah, mais ce goût mayo prononcé. Oh C'est terrible. Je ne sais pas ce que c'est, Marie. Tacos. Regarde bien Patatos. Burritos. Oh c'est aux huîtres. Non, mec, c'est des huîtres. Oh c'est aux huîtres. Des C'est aux huîtres. huîtres et à l'ail. Eh, en vrai, Alors là, faut pas aller en date. en vrai la Vidouam j'aime bien. Tu sens le miel et le beurre. Celui c'est avec trop le bon. beurre là. Oh là là. Des chips aux huîtres, les gars. Il a fallu que ça puisse pas Je traverser mes narines. déteste les huîtres. Laissez-moi tester ça. Miel, Ah ouais, faut que tu beurre. En vrai ça passe. Reza, Juste les huîtres, je prends pas aux huîtres. Hein. Reza, toi, tu vas Pourquoi tout tester parce que Eh, t'es en moi, j'ai train de pris te tes faire nouilles, ton hein. repas. Oh. Ça passe. Tu deviens rouge. Vraiment, faut que tu Marie, elle prennes. devient rouge. Ça a l'air horrible, ça. Par contre, ça a l'air horrible. Hein. Non mais ça sent le miel. Ouais, c'est au miel. C'est des chips, tu sens dedans, c'est sucré. Bah alors, je vais te dire un truc, le Mais c'est miel. sucré. Faut savoir T'as un le truc. goût du miel. En Corée, le miel est tellement populaire dans les glaces, dans les produits comme ça de snacks, dans les cafés, dans les desserts, qu'ils ont une pénurie. Ils n'ont plus assez de ruches, plus assez d'abeilles, plus assez de miel pour pouvoir répondre à la demande du peuple. On en est là. Donc ça, c'est très précieux. Je sais pas ce que je viens de manger, Marie. En fait, j'ai l'impression d'avoir mangé une glace Exactement. Au beurre, Au- avec du miel. au et beurre des avec chips. du miel. Et C'est des ouf, chips. exactement ce que tu m'avais dit. On est C'est bon, on est bon, là. exactement Mais ça. j'ai que le goût du beurre moi en mangeant les Moi, je chips, sens hein. une glace. Hein. Ah moi j'ai senti Faut que le manger le beurre. reste là, on gaspille pas aujourd'hui. Ouais, c'est grave. Vas-y, Reza. Pas de je t'en prie. gaspillage en plateau, les Tu gars. peux tester l'huître. Tu sais de quoi j'ai peur? Tu sais de quoi j'ai peur quand je mange ça? Qu'il y ait une goutte de bouillon qui me rentre dans l'œil. Là, Non, c'est fais- perdu, je perds la vue. Mets le. Par la vue. Garde ça au-dessus et tu. Les techniques de Reza. J'ai Et perdu là, la tu vue. gardes ça au-dessus. S'il y a une goutte qui rentre dans mon œil, c'est terminé. Ça, c'est à quoi ça C'est à l'huître. C'est bizarre. Bizarre, hein Mais non, c'est pas à l'huile, c'est au Citron. citron vert. Non, c'est l'huître. On a le droit de Non, goûter non, un c'est peu citron les vert. chocolats Ah, l'huître est là là, pour se d'accord. défaire un peu des chips bizarres ou on n'a Non, pas le c'est droit? vraiment du citron en plus. S'il y a des chocolats là sous. Ouais non là, les huîtres c'est insane. Hein. Oh, C'est la horrible. comédia dell'arte, là, ça va. Non, c'est dégueu, mais c'est horrible. Faut goûter. Donne-moi T'as ça. pas goûté Marie, je suis sûre. Sur le tas, ils savent pas qu'on a fait les courses, on n'a pas mangé de la journée. On est peu venus pour ce moment-là, les gars. Ah, c'est hardcore. Pourquoi je Oh la mange vache, mais ça sent vraiment violent le citron. C'est genre, t'as l'impression Ken, on que. a tous mangé, il faut que tu manges. Ah non, non, je mange pas dans le plat d'un autre, ça se fait pas. Et il y en a un tout seul là de plat. Il y a un plat tout seul là qui attend quelqu'un. Oui, voilà, Ken, si c'était que ça, Il a pas été touché. il y en a un qui a pas été touché. C'est dégueulasse. Les meilleurs, c'est maillot avocat. Attends, t'as pas goûté l'huître. Attends. Les chips. Allez. Erreur 404 hein, Bitel Les et chips puis là. lemon, c'est dégueulasse. Où sont les huîtres? C'est ceux-là les meilleurs. Balancez, je veux me j'ai terminer. senti que la maillot. C'est pas mal. C'est horrible. Ah, j'ai du mal. J'ai du Alors. mal, j'ai du mal. C'est au bœuf. Alors l'huître, j'y arrive pas nature. Hein. Ah mais sans déconner. Oh, c'est horrible. Sérieux. Bentaille maillot. Reza, t'as pas mangé aux huîtres, hein? Si, j'ai goûté. Non. T'as goûté les huîtres? Ouais, j'en ai pris un. Et alors? Le chat, dites-moi, il ment. Bah, non. Parce que moi, j'ai mangé tes Non, non, bah, t'en as Marie, pas. je suis pas un menteur. T'en as pas pris, c'est moi qui viens de le On prendre. mange tous tes On va passer saloperies, deux paquets, Reza. Non, je t'ai pas passé celui-là. Déjà, c'est très bon, Ken, c'est pas des saloperies. Mais Oh, tu ça, m'as c'est pas passé bon. 2 paquets, non Oh, pas passé celui-là. Je laisse Bah, faire le donne. tour. Qui T'as reveut de la maillot? T'as goûté l'huître?
C'est T'as pas vu non, c'est horrible. Non, les talons sur le chat, Vraiment, c'est dégueulasse la vie c'est de ma pas mère. assez pimenté pour me faire envoyer les shots, J'ai là, mis vous 3 inquiétez pas. secondes à sentir l'odeur On de va lui. faire caca Ça comme passe dans mes d'habitude. narines, je te jure. Oh, Et quand je l'ai senti, j'ai fait ah. Mec, je sais pas ce qui est pire. On va chier comme d'habitude. c'est pas bon. Donne à Reza. Vrai homme mange ça. On va goûter, on va goûter. Comment ça, vrai homme mange ça? Regarde Ça, c'est quoi? la trace du bouillon Mais bois pas. Est-ce que la canette a Faut fondu pas sur boire. la canette. Faut pas boire. Mais regarde, il n'y a plus la Bois ça, peinture. bois le bouillon pimenté qui reste. Ouais, bien sûr. Ken, J'ai au revoir. l'impression que plusieurs choses viennent de passer dans ma bouche. Au J'ai départ, mal j'ai aux cru que dents. c'était des escargots. Oui, au début, t'as l'impression que c'est de Il y a un l'escargot, je peu suis de d'accord. ça, mais c'est bon les escargots. Ensuite, après, t'as le goût d'huître qui arrive. Et à la fin, t'as l'impression de manger des bâtonnets de crabe. Ah, Faire. Tout le ce que je crabe, le déteste. crabe, c'est stylé. Les pinces. Oui. Tu manges qu'à l'intérieur. Ça c'est bon ça. C'est trop bon. Je contre, tabasse ça au C'est lait. Arrête, c'est hein. vraiment. Au revoir. Par contre, ça, c'est excellent. Pas Ça, Ça me sauve. ça c'est Ça me super sauve, bon. là. Ça, c'est un jus d'ananas. Le jus d'ananas, il est qui a excellent. Les Coréens sont trop forts pour les boissons. Trop forts. Mmh. Oh la vache. Punaise, mais vous êtes sérieux? T'en as un tout seul. T'en as un qui a pas été touché là si tu veux. Hein. Arrêtez les gars, c'est pas Tu sais que possible. j'ai mal au crâne. C'est éclaté contre 8 arbres. C'est dégueulasse. Bordel de merde. Pourquoi vous faites ça Ça a l'air au horrible. Japon Pourquoi vous faites Ah, ça? l'huître, ça passe pas, ouais. Ah non, ça passe pas. Ah. Lequel est le plus acceptable parmi tous ceux qu'on vient de Acceptable, goûter hein C'est ça. En vrai, ouais, la maillot. La maillot Bœuf J'ai pas maillot. goûté celui-là. Tu peux nous l'envoyer, s'il te plaît? Ah, t'as pas goûté Maillot. Tiens, filme. Mais Bœuf maillot. j'accepte ça bizarrement, c'est Ouais, bizarre. ouais, J'ai- T'as un plaisir coupable à manger ça. Ouais, c'est en genre j'aime pas, c'est trop chaud. Je pourrais, C'est trop bizarre. je pourrais Ça, c'est défoncer le Alors, paquet. Le meilleur, alors c'est le que j'aime jaune. pas. C'est le Ça, beurre, c'est le beurre ouais, miel. Voilà. Ouais. Ça n'a pas goût au beurre des pâtisseries japonaises qui, on est d'accord, n'a pas de goût de beurre. Ouais, ça c'est a ça. le vrai goût du beurre fondu de chez nous. Ça. Ok, d'accord. Totalement. Bon, je vois très bien le goût que ça a du coup au milieu de tout ça. Qu'est-ce que tu vois, Bitel? Là, je bois un jus d'ananas. Un jus d'ananas coréen. Une du coup. boisson, Ken Qui est super Ouais, bon. je veux bien une boisson. Regarde, fais-toi Ken, faut que tu marcher. commences, t'es nouilles, Ken. Eh, Fanta non. Momo. Moi, perso, On je vous te a pris conseille du beau celui-là. Fanta, là. hein. Le deuxième, là. Je montre à la Pas le caméra. Pocari Sweet, Celui-là Alors ça, pourquoi ne le font-ils pas chez nous? Please. Bah, parce Le Fanta Momo. Pourquoi Faut ça? parler à Fantasma. Vous pouvez regarder derrière, c'est Melon. écrit tout T'en as déjà en un japonais. J'en ai que déjà c'est dégueulasse. Ok. Mais non, m'a c'est sauvé. pas dégueulasse Ok, ok, ça. ok. Tu mets pas de la pêche dans du gazeux. Ah si, c'est incroyable. Mais bien Non, sûr si, que je suis désolé, si. c'est incroyable. Le Coca-Cola pêche, très bon. Ah, je suis en cheat meal, les gars. De l'eau Coca-Cola pêche, pêche. très bon. Coca-Cola Please. orange, très bon. Mais Probable non, seulement ça c'est que au ok. Fuji arrive. Alors, faut savoir que la moitié de ce qu'on a chopé avec Reza, c'était à Kemar Oh là là, Opéra. cette odeur. Kmart, ouais. En fait, à chaque fois que je Rue sens cette Sainte-Anne. odeur, je sens le Japon. Et Tu sais que ça m'a fait ça. tout ce qui est Fanta Pêche et Fanta Melon, gros shout-out à Manga Café Combini. Voilà. C'est pas eux loin qui de ont Kmart. ramené ça avec leur distributeur. Incroyable, ils sont trop forts. Ouais, il y a le thé à la pêche. C'est mais pas le mal, Fanta hein. pêche, il y a pas. On a pris du thé aussi. Donc pour ceux qui voulaient voir, ici on a pris des boissons thé qui sont très peu Ouais. caloriques. Ah, j'adore. Et thé au citron. Donc voilà, thé aussi. Donc si vous Non, mais voulez ça, prendre c'est des incroyable, boissons c'est incroyable, je suis désolé. Non, le sans Fanta vous Pêche, il est sentir incroyable. coupable, il y a ça, on va goûter après. J'ai pas goûté Zéro encore. calorie, hein, ça. Hein. Ouais, ça c'est des trucs, il y a très Mm. peu, c'est très bas. Peut-être je peux prendre ça quand Non, je fais si beaucoup de j'embrasse sport mon et tout. fils sur la peau, là, Il je pleure. chope une tumeur ou un truc. Non. Ah ouais, parce que t'as touché ça. Ouais. T'as les lèvres gonflées, hein, Marie. Ou alors Ah, ça, c'est alors ça, peut-être c'est ta nouvelle nickel. séance de. On va sur le cul ou pas Autant qu'il ait bien fait. hein. Parce que là. Tu peux toujours essayer de t'entartiner autour de l'oignon, mais à mon avis, ça ne fera rien. Ça ne fera rien de prolifique. hein. Ah ouais, tu sens que c'est vraiment la dernière de l'année. quoi. Ah, ouais. Parce que là, c'est- Ah, vache. Je T'as été pense courageuse, que c'est Marie. terrible. Pendant que vous dégustez, alors qu'il y a quand même une pâtisserie dont j'aimerais que l'on parle ici, une petite pâtisserie. Il y en a une Aki, ici, ouais. Aki, donc, qui est une boulangerie japonaise qui se trouve rue Sainte-Anne et qui confectionne des pâtisseries pas trop dégueulasses, Ouais. notamment des Oui. pâtisseries à base de Ah bon. melon pan. Donc le melon pan, c'est un pain sucré que Marie déteste. J'ai vu une fraise, j'avais pas vu le reste. Ouais. Allez, ça dégage. Que Marie déteste, mais que moi j'adore. C'est une hérésie, aussi. ce truc. Et D'accord. il fourre parfois les melon pan avec de la fraise et de la crème fouettée Il y a du yuzu. et du yuzu. Yuzu Gaming, Et c'est très bon. monsieur. Ça, c'est C'est bon, très, là, très bon. là Un ça me l'a couteau vendu. Là, ça me l'a Bien vendu. sûr. On a un... Ah, mais t'avais un couteau tout à l'heure, Est-ce qu'il mais est tu le l'as sacrifié Ouais, mais c'est Ken aussi, il veut pas manger. Ça fait 3 heures le plat est devant lui. Ken, faut Pendant- manger là. hein. Je n'ai pas le temps de manger car je dois vous donner quelques news, évidemment. C'est la fin pour Cowboy Bebop, vous l'avez probablement vu, mais Netflix a déprogrammé la saison 2 à cause de la chronique de Bitel. Ils ont vu la chronique de Bitel dans Manga Sûr, ils ont fait écoutez les frères, C'est mort, ça dégage. c'est pas possible, on arrête ça. Donc voilà, la série qui allait sublimer l'œuvre originale, bien entendu,
poubelle et ça ne continuera pas, ce qui prouve encore que Netflix piffe un peu partout dans tous les sens. Si ça passe, ça passe, ça passe pas. Il n'y aura pas de saison 2. En vrac aussi, on a la couverture du volume 41 de Berserk qui a été révélée, Beauté. dessinée par Kentaro Miura juste avant son décès. Donc c'est bien une couve qu'il a lui-même dessinée, ça c'est super bon. C'est méga bon, je me régale d'avance. Est-ce qu'on peut voir du coup la couverture, voilà, qui sera l'ultime volume de Berserk. La voici, hein, voilà. Le dessin sur ces couvertures qui a vraiment évolué avec les techniques de dessin au cours du temps. C'est tellement évolué, sophistiqué qu'on dirait que c'est de la 3D. Ouais. En vrai, c'est ouf. Bah là, de toute façon, on sait bien que celle-ci, ça a été donc fait par les assistants. Hein. Non, c'est Miura. Hein? Oui, c'est Miura avant sa mort. Ah ouais. C'est sûr et certain? Oui, sûr et certain, c'est Miura avant sa mort. Même en termes de style, je trouve que c'est plus du tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Hein? Je trouve que c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir en Peut-être termes que de ça a style. été coloré par les assistants. Peut-être Peut-être, qu'il a fait le croquis de base et tout. Et, alors, c'est dessiné par Wow, Miura il avant envoie. sa mort, la couve du volume 41. Voilà, ici, ils ont pris une couve du maître. Ah, vous pouvez dire mytho ou pas mytho, c'est ce qu'ils disent officiellement dans le tweet officiel du fan. Non, c'est pas un fan art, non. Alors, c'est validé ou pas le fond à pêche? Je préfère le pêche au melon. Ouais, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ah, moi, je chante plus Le mes dents, pêche, là. le pêche est trop Le bon. pêche est Le incroyable. pêche, il est top tier. j'ai J'en mal avais pour fait, elle. là. Oh non, mais Marie, Ah, vraiment, Hein le bas de mon visage s'affaisse, quoi. Ah, Marie, c'est bien, t'es bien là. Ah, mec, j'ai envie de mourir. hein. Non, t'es magnifique là, c'est bien. Reste Heureusement que j'ai avec un nous. top toilette silver, là. Qu'il a dit. Mais là, elle est magnifique là. C'est vraiment horrible. Mais là, elle est magnifique, frère, vous êtes sérieux ou quoi? Bien sûr, mon frère. Voilà, on a ça, on a parlé évidemment novembre 2022, le retour de Bleach en animé, Pareil. s'il me Ah, semble. il hein. était un- C'est ça, octobre 2022 pour le Octobre retour. 2022. Et du coup, samedi, le trailer. Blanc. Et samedi, vous aurez le trailer de Bleach, bien entendu. Donc voilà ce qu'il faut retenir ici. Retiens aussi que 131 000 exemplaires de One Piece, volume 100, un collector et volume relié inclus. Ça fait partie aussi des news manga de la semaine. C'est ouf, le manga ne s'est jamais porté aussi bien. Ah bah là, c'est légendaire, là. Et j'ai jamais été aussi content d'animer manga sur votre compagnie. Ça m'a fait il y a la très, Pam, très ce week-end. plaisir. Ah, ce que- Il y a Oui, quoi il y a la Pop, pomme, tout à Pop fait. Asia Matsuri. Et la Pop Asian Matsuri ce week-end. Voilà, si vous voulez. Caro et moi, un tout on petit sera. peu. C'est où, ça? On a Oh. plus. C'est plus sur que internet, de quoi C'est sur manger. Internet. popasiamatsuri.fr, il me semble. C'est virtuel, il y a des salons et il y aura des conférences, des tables rondes, des interviews. Il y aura même carrément Urasawa avec Cyprien. Interview de Urasawa, par Cyprien. Cross Cyprien. Voilà. C'est Et surtout- annoncé ce matin. Il y a la Jump Festa. Et il y a la En même Jump temps, Festa. ouais. On va y avoir C'est ça le truc le plus important. Hein. plein On va avoir d'actus beaucoup ce de choses. week-end. À la rentrée, on Et aura pendant des la Jump tas de Festa, trucs à excuse-moi, vous dire. les, Trailer. les qualifications japonaises pour le World Tour Dragon Ball Fighters. Tout à fait, C'est en c'est même vrai. temps. C'est vrai, tout va se dérouler en même temps. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut suivre week-end. On vous fera un gros débrief du Jump Festa, de tous les événements qui se sont passés à la rentrée, puisque Manga Sur reprend bien entendu à la rentrée à partir du 3 janvier prochain. Merci beaucoup Aréal, merci beaucoup Morvo, merci Reza, merci Bitel, merci Caro, merci Marie. On va essayer de manger évidemment tout ça. On va en distribuer beaucoup, évidemment. aux On équipes. va en balosser à l'open space. Hein. nous, J'en ai ici- vu dans le chat de l'open space, ils sont en mode, faut Je partager. suis ravi d'avoir terminé en plus mon ramen. Voilà. Mais pas devant les caméras, bien sûr. Un petit coup pour la fin, un petit coup pour la fin. Ça fait plaisir. un coup. Il est vide. Mais non, un Arrête. coup, wesh, arrête, Il est Ken. vide. Mais Ken, Il est vide. Il est vide. Ken, J'ai tout mangé. Aïe, tout. Ken, Et tu es notre héros. écoutez, Héros, oui, c'est mon mets-nous héros. pouvoir de stand. Voilà, mangez. C'est garanti. Je suis imlocabilisé. On vous embrasse très très fort. Bonne fête tout le de suite. monde. C'est le récap. Bonne fête de à Noël. tous. Bonne Et à la année. rentrée. Rentrée. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos enfants. Bam.